Je me suis retrouvé à regarder des compétitions de lancer de caddie. C'est Genre, ça. et d'un coup, paf, il s'est passé un truc. Non, t'as pas fait une prise de masse, t'as juste fait une prise de gras, là, arrête. Plus tu te promets des choses que tu feras pas, plus tu vas te détester. Tu vas garder en fait ton contrôle attentionnel dans un chaos émotionnel, quoi. Il a fallu tout annuler, machin. Puis qui étaient les abdos, quoi. Les pensées, t'en as 10 000, 15 000 par jour. C'est méga routinier, hein. On pourrait même dire qu'on se fait chier, hein. Et là, qu'est-ce que tu fais, quoi? T'es à poil devant tout le monde. Ça peut être violent identitairement quand t'as... On va tracher pas mal de trucs comme ça. C'est enregistré. Ah, ça enregistre? Ah, Ouais. bon, parfait, je Et- me rappelle et- en même temps. à- Bonjour. À quoi on voit que la caméra Coupé. fonctionne? C'est moi le signal. D'accord, parce que là ça fonctionne, pardon? Peut-être. Ah, d'accord. Ok. Première. T'as besoin de ça? Non, Non, t'as raison, faut d'accord. que j'oublie ce truc-là. Ouais, bah, c'est ça. Enfin, faut C'est que pour ça j'oublie que ce je truc-là aussi. Ça marche. Il est perturbé. Allez. Ouais, c'est quand même violent ce truc-là. T'as quand même un truc. La première C'est fois, un nid d'abeilles qui te. Tiens, ça va dégueuler du miel, mais non, pas du tout. Bah, on aura toi. Hein. Allez, Ouais. on commence. Eh, Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Néphélie Couraud. J'ai 27 ans, voilà, et je suis coach depuis 1 an et demi à peu près. J'ai fait mon diplôme en juillet 2024, ouais c'est ça. Et donc avant ça, j'ai eu un master, j'ai eu une autre vie, j'ai eu CDI, j'ai fait d'autres choses avant, quoi. Et donc, sinon, je coach dans une salle qui s'appelle Apart Fitness à Vannes depuis 1 an, un peu plus d'1 an du coup, parce que c'était en janvier 2025 que j'ai commencé là-bas. Voilà. Ah, Ça fait déjà plus d'1 an. Ah, vache, Ça passe super vite. Et toi, du T'as une coup, petite logistique. qui es-tu? Alors, c'est Thomas Galtier, donc je suis préparateur mental. Et moi, un peu plus âgé, hein, 43 T'en ans. as fait des choses. Ouais, et moi, c'est mon troisième métier en fait. J'ai Troisième. commencé dans la recherche publique en mathématiques appliquées, avec un doctorat, et voilà. Et derrière, C'est j'ai tout. fait de l'intelligence artificielle pendant 15 ans. Et là, ça fait 3 ans que je suis dans les métiers de l'accompagnement, donc dans du coaching, plutôt coaching d'équipe, d'entreprise, coaching dirigeant, voilà. Et là, depuis un an, en préparation mentale, avec une spécialité dans tout ce qui est gestion de la blessure, quoi. Voilà. Et on s'est suivis. Et oui. Tu m'as suivi pour le lancement de mon activité. Ouais, mais clairement. Et du coup, je t'ai aussi suivi pour le lancement de la tienne. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, en fait, c'est Coïncidence. rigolo. Ouais, c'est assez marrant, parce qu'on a lancé les trucs quasiment en même temps. Hein. Ouais, À peu quasiment. de choses Ouais. près, toi t'es en janvier. Bah, t'étais Non. en formation pendant que. Ouais, moi je venais de passer mon 2e présentiel à l'université de Clermont. Voilà. Très bien. J'ai suivi les péripéties. Ouais, C'était cool, ouais, on va en franchement. reparler, je pense, dans d'autres thèmes, mais Ouais. la fluctuation, c'est pas mal. Ouais. Déjà, de changer de métier complètement. Enfin, là, tu passes. Toi, c'était l'IA. Enfin, t'as fait d'autres choses avant. Ouais, Et- c'est lié à la data. Après, j'essaie de, tu vois, dans la façon de traiter la préparation mentale, d'être, tu vois, science-based, quoi. Vraiment je vais pas utiliser des méthodes de gourou. Non. On va Oui, éviter voilà, ça. le but, c'est parce qu'on c'est en de- voit des trucs, hein, Et des voilà, formations. Alain Flèche, le branche. Maintenant, il y a une formation sur tout. Hein? Tu veux apprendre à dire Ah oui. bonjour? J'ai ma formation. Ouais. Mais Non, c'est- t'as une formation. il y a t'as- que. Et surtout, tellement de t'as trucs. beaucoup de... Tu sais, ça rajoute de la pression, quoi. Ça rajoute Oui. une pression dingue. Ah bah complètement, Il faut être sur les comme ci, réseaux, il faut c'est être ça, comme hein. il faut être- Ah bah, le réseau, ouais. Putain, Côté tu vois paraître, Tu vois tout. t'es pas mal, quoi. Ouais. Donc ouais, ça change pas mal. Mais toi aussi, d'ailleurs, t'as fait le... Oh là, bah moi, c'est un switch total. T'as hein. le master, mais t'étais... avant... J'étais en Ah, cabinet de Ouais, conseil. c'est ça. Donc rien à voir. Ouais. Vraiment rien à voir. Non, mais en fait, oui, c'est ça. J'ai fait alors 5/6 ans d'études, parce que j'ai fait une césure dans mes 5 ans, enfin bref. Je suis partie à l'étranger pour même me former, etc. Puis c'est vrai que le monde du travail, on t'apprend à être... Puis au final, c'est pas du tout la réalité. C'est ça qui m'énerve, en fait. On t'apprend pas à être... je sais pas, à te débrouiller même financièrement. On t'apprend à être un Oui. bon petit salarié, tu vois, de Ouais, bien c'est- suivre les règles comme il faut. Au final, C'est- t'es même plus engagé pour apporter quelque chose, t'es engagé pour faire les choses qu'on te demande. Ouais, j'ai... Et ça, c'est un truc C'est mon cousin, il me disait, en fait, on t'apprend en fait, à avoir la tête bien pleine, mais pas la tête bien faite, quoi. Ouais. Et du coup, tu sais, avoir une espèce de flexibilité pour t'adapter, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est assez rigolo, ça. Du coup, Ouais. personnellement, ça m'a pas plu Ouais. du tout. Alors, je sais que si j'étais tombée dans une entreprise, voilà, en tout cas, la mission, si elle met, voilà, Ça va peut-être jouer. c'est ça. Si au moment précis, c'est ça tout. me plaît, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, c'était pas le cas du tout. Donc, j'ai vite. Oh, c'est mignon, De quoi? le petit chevalet là.
tout petit chevalet. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un truc pour faire le petit. mini. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous avez un chevalet? Non, la version mini. Miniature. C'est pour les mini-pouces. Les filles, elle est coach sportive. Donc Ça t'as filme pas, en mal même de, temps, là. t'as pas mal de, t'as pas mal de clients-clientes qui, à mon avis, je sais parce que j'ai été un client. La motivation un fait temps. ça. Tu vois, c'est tout bête. Hein. Oui. Et toi aussi, dans ta préparation, enfin, tu vas le voir au ouais. quotidien. Ah mais, Non, non, mais, mais c'est tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a un jour où tu peux être méga motivé, il suffit que t'aies regardé un truc, t'aies trop scrollé sur le téléphone, que je sais pas, t'aies eu une nouvelle pas terrible, que du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, ça peut fluctuer en fait. Et donc c'est pour ça qu'on dit toujours ne pas rester uniquement sur le principe de la motivation. Enfin, faut pas se dire ok, je suis motivé, j'y vais, je suis pas motivé, j'y vais pas. Il y a un moment donné, il faut réussir à mettre aussi voilà, Ouais, t'as une notion de... discipline du coup. C'est ça, de discipline. Après, dans la motivation, t'as plusieurs... Il y a plusieurs choses. T'as ce qu'on appelle la motivation endogène, motivation exogène. En gros, ce qui vient de toi et ce qui est extérieur. Typiquement, Ce les qui vient réseaux de l'extérieur. sociaux, ça vient plutôt de l'extérieur. Enfin, Oui, c'est ça. et typiquement, quand c'est que la motivation qui vient de l'extérieur, le jour où tu as une émotion trop forte, en fait, tu vas lâcher, quoi. Ta motivation va lâcher. Et dans un... Pourquoi ça fluctue, en fait, c'est que la motivation, ce qu'on appelle motivation du coup autonome, il y a 3 besoins. Tu vois, tu as l'autonomie, donc le fait que ça vienne... voilà, c'est ton choix. Tu as le contexte, enfin pas le contexte, enfin, tu as la notion de progression, quoi. Ouais. Tu as l'impression de progresser. Oui. Et, c'est très important. Ça. Ouais, et tu as tout ce qui est aussi le fait d'être soutenu, tu vois, par ta famille, même par ton coach, tout ça. C'est pour ça que toi, dans tes accompagnants, enfin, je sais parce que tu m'as accompagné, t'avais tous ces trucs-là, quoi. Et mine de rien, c'est important, tu as des bilans, te rendre compte que derrière, tu as la progression, et c'est vrai, quoi. Et c'est vrai que c'était important, quoi. Et tu te dis, parce que si elle te lâche, en fait, t'es lâché dans la nature, toi, tu sais quoi, c'est toutes les semaines. Oui, c'est ça, Ouais. c'est un bilan par semaine, ouais. C'est con, mais ça permet de te rendre compte que tu as progressé. Et quand tu as un truc qui fluctue, bah, forcément ta motivation elle fluctue aussi, quoi. Oui. Et c'est ok, quoi. Enfin, Ouais. Faut Non, mais aussi arrêter de se complètement. mettre quand t'as de la pression un peu derrière, mais ouais, bah ça tu vas le voir avec tes clients-clientes, quoi. C'est ça, mais en fait, même quand je parle de ma progression ou de la tienne ou peu importe, en fait, bon, on va pas parler de philosophie, mais il y en a il y a la fameuse question qu'est-ce que le bonheur ou je sais pas quoi. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a une notion de progression dans ce truc-là. De se dire, ok, il y a plein de choses dans ma vie, des fois c'est compliqué, par contre, il y a au moins un truc sur lequel je progresse. En tout cas, là, je parle du sport parce que c'est un truc, c'est quand même la santé en général, alimentation, etc., sans rentrer dans le truc. Mais si tu sens que tu progresses quelque part, même si c'est infime, bah, c'est là que tu te dis, que tu aimes ce que tu fais. Enfin, en tout cas, t'apprends à aimer sinon, mais je veux dire, il y a cette notion-là. Et c'est partie aussi de je tiens ma discipline. Si tu vois que tu progresses pas, que c'est lent, tu comprends pas, alors des fois tu essayes autre chose, faut essayer, faut pas s'abandonner au premier truc. Il y a plusieurs méthodes possibles, il y en a autant que d'humains qui existent, hein, donc c'est pour ça que voilà, faut y aller quand je parle de coaching par exemple. Mais c'est vrai que oui, il y a cette notion de progression qui est hyper importante. Quoi. C'est clair, surtout quand tu es là dans le domaine du sport, enfin, en lien avec le corps, avec l'image de soi aussi, tu es content, enfin je me rappelle de savoir, ok, tes charges elles augmentent, même si t'as pas l'impression de progresser, t'avais quand même des trucs qui te ramenaient, tu te dis ah ouais, si, ça a quand même progressé, il y a quand même ça, ah oui putain, nutrition, ah oui, il y a ça. Quand t'en prépa, ça fait bien, mine de rien, de se sentir soutenu encore une fois, et de rappeler le pourquoi, quoi. Pourquoi tu fais ça, parce que sinon... C'est ça, parce qu'il y a tellement de choses, c'est pour ça que par exemple, vous savez, quand je mets par exemple tous les trucs sur un bilan, pourquoi il y a autant de questions, c'est parce qu'en fait, il y a forcément au moins un truc qui peut progresser, forcément, et même si... non mais il y a forcément quelque chose qui progresse, non mais c'est vrai. Non mais quelque part c'est vrai. Ouais, ça. Et t'as ça, notion de progression comme si, il y a aussi l'environnement, donc être bien entouré, il y a tout ça. Mais c'est vrai que, à condition... Oui, alors imaginons quelqu'un qui progresse, mais derrière le coach ou les gens qui sont autour sont vraiment infâmes. Il y a un moment donné où oui, ça va finir par taper sur le moral, la motivation, la discipline, ou vraiment, si tu te fais sans arrêt taper dessus, entre guillemets, j'ai taper dessus, on a compris. Ouais, t'es une merde, machin, ouais, non, t'y arriveras pas. Bon, on change d'entourage quand c'est comme ça. On fait un petit... Toi qui as vécu une prépa justement pour une compète de body, oui. Justement le soutien, c'est méga important. Il suffit que... c'est ta personne qui te soutient dans tes choix, sachant que tu as quand même un truc qui était strict. Mais c'est... Oui.
Ah mais non, mais strict. c'est Enfin, méga c'est- strict. tu peux C'est... Voilà, là-dessus, si t'es pas soutenu, c'est très compliqué, quoi. Bah c'est ça. T'as les gens qui comprennent parce qu'ils l'ont vécu, mais t'as des gens qui essayent de comprendre et qui sont hyper indulgents, hyper... Tu vois que c'est... Enfin voilà, là je prends votre exemple là tous les deux, vous êtes enfin méga ouverts d'esprit, même sans avoir vécu le truc que j'ai fait. Non mais derrière, il y a ce truc où... il y a ce truc où, mine de rien, non mais c'est super important. De sentir que ce soit la famille, les amis, Ouais. la partenaire, enfin en tout cas c'est Tu hyper m'étonnes. important. C'est même au travail, on se dit toujours s'il y a une ambiance de merde, t'as beau faire le meilleur travail du monde, mais Mm. t'auras pas envie de rester à un moment donné. Ouais, Tu c'est vas rester parce qu'il y a le salaire et que tu fais un truc que t'aimes peut-être. Et encore, faut avoir trouvé un truc qu'on aime. Ça c'est ça, c'est autre chose. Mais voilà, après se donner les moyens et tout. Enfin, voilà, je pars sur autre chose. Mais oui, comme tu dis, l'environnement c'est hyper important. Ouais, ça, on l'oublie trop souvent dans le sport, dans tout, hein. Mais c'est ce que je retiens le plus. Hein. Ouais. C'est les moments où vraiment, ça, voilà, on a tourné pendant qu'on faisait, pendant la prépa, il y a eu plein de trucs qu'on a fait. Quand je vois par exemple qu'on m'a aidé des fois à faire mes courses, que des fois, parce que j'étais fatiguée, genre j'essayais, forcément j'ai dû réduire mes heures de coaching parce qu'à la fin tu peux plus, même les heures d'entraînement t'es obligé de réduire, tu peux plus. Puis en même temps faut que tu manges, mais tu manges de moins en moins, donc à la fin je me dis putain, je me mettais à faire mes gâteaux et tout. Enfin, La quantité de riz qui diminue de plus en plus. ouais c'est ça, genre un grain de riz, bon bah, c'est ça, hein, let's ouais. go. Ouais. Mais c'est voilà, c'est sur un temps donné. Mais peu importe, si ça avait été ça, un marathon ou j'en sais rien, peu importe. Hein, là, on parle de sport, mais des fois, c'est sur un projet que tu lances, tu vois, quand tu as lancé ton truc. Bah, c'est quand même bien d'avoir pu être entouré, même si on avait travaillé aussi ensemble en même temps. Ça fait du bien d'en parler. En fait, C'est ça, d'en parler, en de te dire, ok, je suis compris, je suis entendu. Il y a tout ça qui vient, qui est important parce que toi, dans ce qu'on voit, typiquement quand tu fais ta compète, si quelqu'un te suit sur les réseaux et tu connais pas derrière, c'est comme un iceberg, quoi. Tu vois ce que tu vois, super, tu dis, ah, super, Tu vois pas il ce fait qu'il y a en c'est top, elle a fait dessous. ça, ah, un corps incroyable, machin, nanana, super. Sauf que derrière, t'as tout ce qui est la partie immergée, c'est 90% de la perf, hein. Donc, Ah, mais non, mais puis tu vois pas c'est- toutes les merdes qui t'arrivent, ouais, enfin, c'est ça, et derrière, tous les trucs. ouais, Non, t'as mais tout plein de choses. Et surtout, c'est même ça. le travail mental, quoi. Un peu, Exactement. l'estime de soi, toutes ces conneries-là, les émotions, qu'ils doivent gérer en plus, enfin, avec l'alimentation qui diminue. C'est ça. Donc c'est bien aussi. Bon, je sais qu'on n'a Ça. pas forcément fait un travail en Non, profondeur je sur la parlais comme prépa ça. mentale, Ouais. mais on avait quand même bien discuté aussi sur ancrer des routines, ancrer voilà, certaines choses aussi. Après, ça serait intéressant du coup que tu expliques. Qu'est-ce que c'est que la prépa mentale du coup? Bah, la prépa mentale, c'est ça, tu vois, typiquement, si on reprend l'image de l'iceberg, on va travailler sur la partie, sur les 90% qui soutiennent le haut de la pyramide, tes résultats, c'est ton estime de toi, pas confondre avec la confiance en soi. Tout ce qui est les émotions, les valeurs, enfin toi tout ce qui voilà, c'est là-dessus que tu vas travailler les habiletés mentales, et du coup la prépa mentale, contrairement à par exemple la psychothérapie, Ouais, c'est différent. c'est pas dans du soin, t'es pas là-dedans, t'es vraiment dans un entraînement, quoi. Tu vas travailler des habiletés mentales, tu vas muscler ton cerveau, quoi. Et ça demande du coup un entraînement, quoi. Tu développes comme ça des choses, quoi. La concentration, ça se travaille, l'attention, enfin, la motivation, tout ça, ça se travaille, quoi. Donc on parle de motivation, c'est cool, mais ouais, c'est quelque chose qui se travaille, comme la discipline. L'estime de soi, en fait, c'est l'être, en fait, c'est être, et la confiance, c'est le faire. En gros, l'estime de toi, c'est la valeur que tu vas t'accorder à toi en tant que personne, en tant qu'être humain. Et la confiance en soi, c'est en gros c'est la confiance dans tes capacités à réussir une tâche précise. C'est-à-dire, ok, moi, je me sens de soulever des charges, je me sens de faire ça. Et typiquement, tu vas travailler l'estime de soi quand tu as quelqu'un qui prépare une compétition, tu as un échec. C'est important de ne pas confondre les deux, quoi. Tu ne veux pas confondre le faire et l'être, tu as l'identité, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant comme. C'est parce pas... que tout se mêle, enfin, au final, la confiance va être liée à l'estime et l'inverse aussi, quoi. Donc, mais je pense qu'en plus, avec les réseaux, alors, moi ça me touche moins parce que c'est pas. C'est moins ma génération, c'est un peu vieux pour me dire ça, mais je pense pour vous c'est plus chaud. Hein. Parce que t'as quand même plein de trucs, moi j'ai pas des athlètes que j'accompagne, moi je dois construire une communauté à côté. Alors, ça me parle même pas, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Ça, mais tu vois, t'as ce côté-là, du coup tu le fais pas que pour toi, quoi. Non mais tu vois, t'as tout Salut. ça. Je trouve que j'ai l'impression que c'est encore plus dur pour vous. Tu veux dire le fait de dissocier quand même, je sais pas, entre la vie réelle et la vie... Alors t'as ça, t'as ce truc-là. Ouais. En fait, c'est de revenir en gros à comment tu te sens plutôt que comment je vais paraître.
Tu vois, Ouais, je vois. c'est tout bête. Bon, là, en plus, on fait du contenu, on sait que ça va Oui. partir. Ouais. C'est pas simple. Moi, je vois, je suis pas dans... Là, typiquement, quand on parle, je suis pas dans Oui. comment je me sens. C'est... Oui, Moi, je sais t'es pas plutôt comment je dans vais le paraître, je suis un truc peu partout, parce que de... t'as une énorme Oui, voilà, lampe, là, mais... il y a une énorme Ouais. lumière, là, il y a Mais, le laser de Star Wars. Le film, le décor. Non, non, mais tu vois, c'est vrai que c'est pas simple, quoi. Parce que toi, t'as ça à gérer aussi en Oui. plus. T'as ça à gérer, t'avais donc ta prépa, Mm. t'avais tes coachings, parce que t'as ton métier, Mm. qui est en lien avec le corps. Enfin, enfin, tout ça, c'était... je sais pas, comment ça a fluctué, toi? Justement, on parle de fluctuation de motivation, et comment même tes émotions, comment t'as vécu le truc? La prépa, ça a duré combien de temps, ça? Bah, alors la Parce que prépa en tout, ouais, non, c'est... t'as le poids qui évolue aussi, enfin, Il y a eu plein de phases. Enfin, ça a été un peu... Enfin, en même temps, ça a été un peu découverte parce que j'en avais jamais fait avant. C'était ma première. Et c'est vrai que, bon, de base, je partais pour faire 2 compètes. Ça a fini par une parce que l'autre a été annulée. Enfin, j'avais mes plans après derrière. Donc, ça a été compliqué. Donc, j'étais un peu dégoûtée quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'était de l'apprentissage dans tous les cas. Et puis bon, erreur de casting dans le sens où la catégorie, c'est pas celle qui me convenait le mieux, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Là, le but, c'était d'apprendre, de découvrir, et c'était cool. Ouais, non, c'était vraiment, c'était top. Enfin, si c'était à refaire, je le referais sans problème. Excusez-moi pour la notification. Ah, d'accord. J'entends, mais je pense pas qu'il y aura le... Mais en Je gros, comprends pas. ça a duré 5 mois. Mm. Et déjà, alors il y a l'avant-prépa. C'est-à-dire que on décide de lancer la prépa quand, on va dire, le coach estime, et évidemment bah, l'élève aussi, quelque part, que, ok, t'es prêt, ça y est, on a fait notre prise de masse, ou du moins le maintien, slash prise de masse assez longtemps, on a déjà testé des choses, c'est-à-dire que le coach, il te connaît, on avait déjà fait un cut, donc c'est-à-dire un déficit calorique, donc on a vu un peu comment mon corps réagissait, qu'est-ce qui séchait le plus vite, qu'est-ce qui, en gros, voilà, était visible plus vite, ou moins vite, en tout cas. D'accord, ouais, t'as fait ces tests-là avant, quoi. C'est ça. Ok. Et aussi bah, voir en termes de comment va le moral, comment va la forme, à l'entraînement, comment ça se passe, est-ce que tu arrives toujours à garder tes performances, est-ce que machin, comment ça se passe. Après, le cut et la prépa, c'est pas le même niveau non plus. Enfin, tu pousses le truc beaucoup plus loin. Je pense qu'en fin de cut, tu dois être à peut-être 4 à 6 semaines, je pense, de la compétition. Alors que quand Ok. tu fais la prépa, bah, tu vas jusqu'au bout, quoi. Sauf il y en a qui, des fois, n'y arrivent pas, donc ils arrêtent, quoi. Enfin, voilà, compliqué. Ouais. En plus, quand t'es une femme, faut gérer le côté hormonal. Donc faut faire hyper attention, faut faire un déficit calorique, mais faut pas que ça dure non plus trop longtemps, parce qu'après tu peux avoir des troubles hormonaux, enfin en tout cas, Ouais. là, les aménorrhées, les machins. Alors moi j'ai C'est pas eu ça, ça a été plutôt après où j'ai eu des retards, mais parce que le corps il avait tellement pris cher sur le moment que bah forcément tu tiens pas ça pendant des mois Ah, ensuite. t'es pas dans du sport bien-être. Hein. Exactement, là il y a C'est t'es sûr, plus dans t'es le sport pas- bien-être, là Ouais. c'est dans le sport santé, t'y es Ouais. plus. Là à ce moment-là, Ouais, t'es plus là-dedans, ouais. voilà, mais Mm. après, bon, bah, ça te permet aussi d'évoluer, d'apprendre plein de choses, et ça, c'est... Donc, voilà. Ouais. Mais pour en venir aux phases, déjà, il y a eu le truc de se dire, ok, la prépa, elle démarre. Donc, ok. Et entre une première prépa et une deuxième, c'est pas pareil, parce que tu sais déjà ce qui t'attend à la C'est ça. deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, et tu sais ce qui Bah, c'était t'attend l'inconnu, quand quoi. t'arrives sur scène Ouais. aussi, quoi. Donc, c'est tous ces mois-là pour 10-20 minutes sur scène. Hein. Bon, donc, faut s'accrocher aussi, quoi. Et... en fait, tout du long, bah, en fonction des résultats que tu as, tes calories vont baisser, l'entraînement va être modifié s'il y a besoin, parce que le volume d'entraînement, c'est-à-dire la durée, le nombre de répétitions, de séries, etc., faut qu'il change aussi, parce que bon, si tu as un coach aussi qui fait les choses bien, voilà, ça, c'est Ouais. autre chose. Et pareil, l'alimentation doit être aussi en conséquence. Donc, s'il commence à y avoir des problèmes de santé, voilà, on fait gaffe, quoi. Faut arrêter s'il y a besoin. Mais après, en fait, il a fallu gérer forcément les coachings. Donc que ce soit en présentiel, ce qui me demandait beaucoup plus d'énergie que juste le distanciel, même si ça nous demande de l'énergie, parce qu'il y a les bilans, il faut que, voilà, pareil, s'il y a des changements de programmation, de plan alimentaire, etc., bon voilà, il faut les faire dans tous les cas. Mais en fait, vu que tu as de moins en moins d'énergie, de moins en moins de calories, tu es de moins en moins lucide aussi. Donc déjà, il faut que tu aies quelqu'un quand tu as ce genre d'échéance, parce que sinon, tu n'es pas du tout objectif. Clairement... C'est avoir quelqu'un, un coach ou Oui, quand t'as ouais, un oui. coach, il faut, Ah ouais. parce que sinon, il y en a qui se lancent tout seuls, je sais pas comment ils font. C'est un Ça va délire. être chaud. Non, mais c'est ça, c'est comme si, peu importe, tu fais un truc de navigation, bah, si t'as pas un coach pour te préparer, ou même en prépa mentale, c'est compliqué. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont contacté en mode prépa mentale aussi, je leur ai dit, Ouais. bah non, j'ai déjà quelqu'un. Ouais. Hein, Et si on va tu se veux. calmer. Non, mais faut être accompagné par les meilleurs. C'est ça. Exactement, C'est ça. hein, en toute modestie. Ouais, on bon, dit non. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est... Mais t'as toute cette phase-là où voilà, faut que t'arrives à encaisser. Tu manges de moins en moins, en même temps, faut que tu gardes tes entraînements.
Donc au début, je m'entraînais 5 fois, ça a Mm. fini par être 4, puis 3, parce qu'à la fin, faut Ouais. que tu te tapes 40 minutes d'escalier, plus 16 000 pas par jour. Du coup, t'es genre, comment je vais faire? Après, il faut que tu penses au posing, parce qu'en plus de ça, il a fallu que je change de catégorie, parce qu'au début, j'avais pas la même catégorie. Donc il fallait que je m'entraîne sur un posing particulier selon la catégorie. Je sais qu'on avait travaillé ça un peu Ouais. ensemble. Et en fait, Ah oui, c'est il vrai. a fallu que je change complètement. Donc il a fallu aussi payer forcément les profs de posing. Bon, forcément, tu es en talon, machin, tu fais ton truc. Mais il a fallu que je change tout. Sauf qu'il a fallu que j'apprenne mon posing en même temps que la prépa. Donc c'était ça aussi en plus. Donc moi Ouais. qui me disais à chaque fois, il va forcément m'arriver des trucs qu'il a... Enfin, tu sais, quand je t'ai posé la question, genre, enfin, quand on a vu ensemble, il va forcément Ça va. m'arriver un truc, Mm. mais ce truc-là n'arrivera jamais à personne, tu vois. Ouais, c'est... Genre, je sais pas, t'arrives là, il y a un caillou, tu te casses la gueule. Enfin, genre, des trucs, mais j'ai commencé à faire des films, donc on a essayé de travailler un peu les routines. Mm. Mais en fait, t'as tout ça. Faut gérer en même temps le travail, ta vie perso, en même temps, Ouais. bah, gérer tout. Enfin, déjà, la prépa, ça te prend tout ton temps. Donc en fait, si t'as pas un soutien, comme tu dis, un environnement, un entourage qui est C'est super sain pour le important. faire, mais oublie. Puis c'est un gouffre financier aussi. Ouais, comme je pense beaucoup de sports poussent à l'extrême, Exactement. t'as ton, T'as les enfin, t'as limite compléments, t'as la ton staff. nourriture, Enfin, mais t'as aussi, voilà, les ça, PT, c'est... les talons, les Ouais, cours ça... de posing, ça, la salle, tout ce qu'il faut, le c'est vrai que déplacement pour y aller, il faut payer la compétition, il faut Mm. payer la licence, il faut payer machin. Mm. Donc les gens qui se disent, oh bah vas-y, je les vois à 17 ans, là, ils commencent déjà à demander Mm. qu'est-ce qu'on prend pour... ouais non les gars, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est important de rappeler ouais, que c'est pas de la santé, quoi. Mm. Quand tu pousses ton corps un peu à l'extrême sur des trucs. C'est ça. C'est quoi ta fluctuation de poids là sur Ma si c'est, fluctuation de poids, comment j'ai fluctué jusqu'à aujourd'hui? Non, sur ta période, parce que t'as une prise de masse, tu disais tout à l'heure. Oui. Prise de masse, et après derrière, tu vas redescendre, c'est ça? Ouais, alors de base, je tourne autour des 71 kilos Mm. à peu près. 71, 72 vraiment. Mm. Enfin, en tout cas, je fluctuais parce que là, je suis au-dessus. Mm. Et j'ai dû descendre à 66 ou un peu en dessous. Donc en fait, j'ai Ok. pas non plus. Alors, Ouais. si, j'ai quand même pas mal Ah, perdu dans le sens où, oui, ça reste une perte de poids quand tu fais du sport tous Ça, les c'est jours vrai. et que tu peux rester en poids de forme tout le Mm. temps. Bon, bah voilà, ça paraît quand même. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois, je les vois, ils doivent perdre au moins 10, 15, 20 kilos. Mm. C'est un délire. Mais alors, ça veut dire que la prise de masse a été poussée comme je sais pas quoi. Enfin, des fois, c'est des prises de masse. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, voilà, la fameuse vidéo de prise de masse de gros Mm. porc d'ailleurs, hein, qui a Mm. été Alors, prendre la masse, enfin, prendre du poids, ça on sait faire. Hein. faite n'importe comment, tu vois. Ah bah, c'est juste prendre du poids, ça. Ouais, c'est ça. Alors que là, je fais une prise de masse Ouais. avec mon coach, et là, Mm. c'est pas pareil. Une Ouais, vraie c'est prise pas de masse, tu manges pas un tacos tous les jours. Non, non, C'est t'es dommage, hein. riz, pâtes, Ouais. poulet. D'ailleurs, j'ai appris la viande depuis Ah. la fin de prépa, alors que je n'en mangeais plus depuis 11 ans. 11 ans. T'en manges encore? Ça y est, j'ai repris. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Je me suis dit, bon, si vraiment j'en ai besoin, mon corps il me le demande. En prépa, je voyais que ça me faisait de l'œil. Je fais, oh putain. Je Ouais. voyais ça, je vais. Bon, j'ai repris que le poulet. J'ai pas pris le reste, mais voilà. Pendant. Ouais, faut dire à un moment donné, pareil, tu vas avoir une lassitude de manger un peu les mêmes aliments. Parce que Oui, t'as des trucs qui marchent mieux que d'autres, donc t'optimises. ouais, c'est À un ça. moment donné, Après, faut cuisiner, c'est toujours pareil. Ouais, Enfin, il y a, faut voilà, le temps, quoi. Ah, mais exactement. c'est une question de priorité. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Hein. On parlait de motivation tout à l'heure. Si ton pourquoi, en fait, pourquoi tu le fais. Pourquoi ça, c'est Ouais, ça. Ouais, moi, je travaille tout le temps, tu vois. ça, c'est Parce que sans ça, en fait, indispensable. bah, tu fais rien. Enfin, je crois que tu m'avais posé la question aussi pourquoi je voulais faire une prépa avec toi. Mm. Le pourquoi. Et ça se travaille. Sinon, enfin, tu pars dans quand même des trucs. Derrière, tu vas te faire ton. C'est ton moteur, quoi. C'est ton Exactement. moteur. Donc, Je vais me saouler, par contre, j'espère que ça va pas faire de bruit avec le truc, mais je vais mettre loin. Ouais, c'est ça. tu crois que c'était quoi? Je pense que c'était dehors. Hop là, je vais Un mec mettre qui a un en texto ne dehors, pas ouais. déranger. Voilà, comme ça, il va arrêter de me gonfler. Pareil, ouais. Tu me dis, tu vois, C'est bon, il n'y aura plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Donc, oui, tu disais le pourquoi. Ah, mais oui, le Ça, c'est pourquoi. vraiment le truc que je demande à chaque fois. Mais ouais, t'es obligé, en fait. Mais, mais pour toi qu'on aussi. fait. Enfin, Ah, moi, c'est pareil. le- Dès que t'as un athlète ou une athlète tu vois, qui vient, en préparation mentale, je vais travailler le pourquoi à chaque fois. Oui, mais évidemment. Parce que Avant de j'ai eu commencer. pourquoi tu fais ton sport, le pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu fais ce sport-là, pourquoi tu vas aussi loin. La motivation, t'as plusieurs façons enfin, la motivation, savoir si c'est. T'as des questionnaires déjà, tout simplement, tu peux demander un peu. Mm. Moi, je travaille de façon plutôt avec des questionnements ouverts, pour savoir un peu pour tu sais, un peu creuser d'où ça vient, est-ce que c'est quelque chose qui est hérité. T'as beaucoup ça au rugby, tu vois. Au rugby, souvent, les gens ils disent ah bah moi je fais ça parce que bah, t'as papa qui faisait ça,
Et ta maman aussi qui faisait ça, donc du coup on fait ça quoi. Tu as un sentiment d'appartenance aussi qui est là-dedans. D'autres ça peut être aussi pour le côté camaraderie. Et c'est là en fait, ça te permet de te rendre compte de voir qu'est-ce qui va prendre de la place quoi, aussi. Parce que si c'est que extérieur, par exemple tu vois cinéphilie, on dit bah ouais, bah moi je fais ça parce que sur scène ça va être incroyable, je vais me sentir superbe et tout le monde va m'admirer. Et je vois que c'est le seul truc qui revient, bah, tu dis putain ça va être chaud si ça se passe pas comme prévu quoi. Donc tu vas Évidemment, faire- ouais. c'était le cas. C'était le cas. Non, mais tu vois, c'est important. Toi, tu étais dans une démarche d'apprentissage aussi, ce que tu disais, tu savais pas ce Oui, que c'est ça. c'était. Et c'est Bah, important de y le a savoir, le quoi. dire, mais il y a le vivre, c'est Ouais. complètement différent. Puis tu te vois changer, en fait, c'est ça aussi. Ouais. Tu te vois changer, tu te vois forcément. Alors c'est sympa d'avoir les abdos apparents et tout en temps normal. Ouais, ça remonte à loin, moi. Moi je sais que je peux en avoir un peu, mais j'ai ce truc entre guillemets facilité sur la sangle abdominale par exemple, mais c'est vrai que c'est cool, tu vois, tu te vois sec machin, mais par contre des fois tu te vois plat aussi, donc c'est chiant. Ouais. Enfin plat parce que voilà, t'as moins de réserve Oui. de glucogène machin. Enfin bref, tes muscles sont plus plats que la normale parce que tu manges moins, donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est fou. À la fois c'est cool parce que tu vois les events et waouh trop bien et tout, c'est trop cool, tu vois ce qu'il y a en dessous quoi. Ça fait des années que tu bosses machin, ça fait des années, je me suis dit vas-y j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous quand même, c'est Ouais. cool, ça fait plaisir. Ah non, T'avais mais le c'est truc ça. de oh putain j'ai plus de cul. Ah, mais c'est Il y a fort. des abdos, Ouais. ouais mais non, Ouais. il y a plus de train arrière, bon bah c'est pas grave. Non, mais c'est forcé, de toute façon, que t'as toujours un truc qui vient un peu de l'extérieur, quoi. C'est normal. T'as l'ego aussi, à un moment donné, qui. Tu fais les choses aussi par ego, quoi. Moi, Bah j'ai- tu le vois parce que ça te fait quand même voilà c'est dur mais tu dois changer et c'est là que tu c'est le truc de progression quoi, le marqueur progression Ouais, qui progression joue importante. aussi Ouais. beaucoup quoi, donc oui. Sur ça, tu vois, justement, sur la progression, c'est tout ce qui est un truc qu'on travaille pas mal aussi en prépa mentale. C'est de la fixation d'objectifs. Ça paraît un peu con, mais juste de décentrer sur le côté, quand t'as un objectif qui est purement de résultat, je veux gagner, c'est dur, parce que tu vois, le mec, par exemple, qui fait de la natation ou du sprint, ça joue à des dixièmes de seconde, et ça dépend d'autres personnes, quoi, qui sont entraînées autant que toi, qui... Donc tu vas descendre sur un objectif qui est plutôt un objectif de processus, ou de qu'est-ce que tu vas mettre en place, en fait, qui est 100% sous ton contrôle. Quand tu as du contrôle, après, tu es plus tranquille, quoi. Et, c'est plus simple, après, de rebondir, et de faire, lorsque tu as planté, de faire un feedback qui est un peu plus, tu vois, objectif, quoi. Dire, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, bien fait. Typiquement, dans les prépas que toi, que tu nous proposes, t'as les questionnaires là-dessus. Bah, ça, c'est tout con, hein. Tu vois, ok, qu'est-ce que j'ai mis en place, le sommeil, ouais, bah, en fait... en fait, j'ai fait 2 heures d'écran juste avant, j'ai scrollé sur des vidéos de chats, ça n'a pas trop marché, voilà. Ah bah moi, laisse tomber, ça c'est fou, hein. Quand t'as un truc de l'attention, tu vas sur Instagram, à la fin, la dernière fois, je regardais des... Ah oui tu m'en avais parlé. C'était mort Je de re- rire. Vas-y. Bah, j'ai regardé deux trucs, je me suis retrouvé à regarder des compétitions de lancer de caddie, ça c'est improbable. Et ça c'était fou, mais en fait c'était un mec qui commentait ça, tu dis bon bah ok c'est cool. Et donc tu vois des gens qui lancent des caddies comme ça. Et l'autre truc c'était des gens, c'était au Japon, ils faisaient des lits. Oui. Donc ils faisaient un concours, t'avais un lit, tu l'as vu? Ouais. C'est incroyable, et en fait moi j'étais trop content, tu dis ah mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et tu te rends compte, tu vois l'heure, tu dis ah, il y a un problème quoi. Et après le lendemain, J'étais partie pour faire un truc qui n'avait Ouais. rien à voir et puis tu surtout finis t'es avec... parti pour te coucher tôt quoi. T'es parti pour te coucher le tôt, tu dis concours attends, caddie. c'est bon. Et là qu'est-ce que tu fais quoi? Et c'est... Voilà, faut t'entendre, on est comme ça. Hein. Bah, c'est ça, mais en Mais- fait t'es très vite happé par ce genre de choses. Bah, c'est fait pour, hein, donc c'est Bah fait oui. pour te happer. Donc, mais mais c'est c'est chaud. ça. Hein. Moi j'ai mis une petite application là pour de temps en temps être focus quoi. Mm. Donc tu sais, t'as un effort de te dire attends, faut que je fasse une pause sur cette application. Mais moi je trouve ça honnêtement très très dur parfois d'être discipliné là-dessus. Ah ouais, non mais ça. Et ça, tu vois, il y avait une vidéo d'une fille, une fois, qui m'avait marqué, comme quoi des fois scroller, ça peut avoir du bon. Parce que tu peux tomber sur des trucs quand même bien. Ah, mais c'est bien foutu, c'est ça. C'est Ouais, ça qui c'est est, pour ça c'est ça qu'ils qui est gardent traître. aussi, hein, ouais. C'est que t'as des trucs vraiment, c'est super bien fait et ça peut vraiment t'aider sur plein de choses, mais tu dérapes très vite. Voilà, c'est pour ça qu'il faut. Voilà, c'est vite la merde, on dit. Ah ouais, ouais, Mais parce que tu vois, j'en ai une qui avait dit une fois, elle disait ouais moi je passe, c'était quoi le temps d'écran sur Insta, ou son temps d'écran total, elle disait quoi, c'était un quart d'heure, ou 20 minutes. Par jour? Je dis mais attends, mais c'est pas possible. Ah oui, 20 minutes par jour. Du coup il y en a un qui lui a dit c'est propre, hein. mais comment tu fais? Ah, je triche. Il dit bah, j'ai Je estimé mens. qu'en fait le temps où je me mettais à scroller, c'est du temps de consommation. Et il va falloir que je crée autant que je consomme. Donc elle passe plus de temps à créer
qu'à consommer. Non, à Donc créer en du fait, elle a contenu, du coup inversé le truc. À Elle créer. passe plus de temps à créer du contenu. Donc Ok. aussi, alors évidemment, tu peux t'inspirer de choses, voilà. Sauf qu'à la fin, on voit tout, c'est les trends. Les trends, c'est du copier-coller. Tu viens faire le truc, voilà, il n'y a pas forcément. Alors évidemment, il y a un moment donné, tu peux pas non plus inventer tout et n'importe quoi. Tu peux pas réinventer. Même quelqu'un qui se serait même pas inspiré de Instagram va forcément faire des trucs qui sont sûrement déjà faits. Sauf qu'à mon Ouais. avis, elle, du coup, elle va vraiment faire les choses au feeling. Et quand tu as ce genre de truc, tu te dis, mais oui, en fait. Et des fois, tu te dis, attends, je scrolle trop. Attends, mais du coup, mais j'ai pas pu poster ça et ça. Ah, mais non, putain, mais comment je vais C'est faire? pas. C'est... Du coup, tu gères ton boulot et en même temps, bah, les réseaux sociaux, ça reste un métier. Voilà, il faut le dire. Ah ouais, mais c'est. Donc, quand tu dois gérer deux métiers en même temps, en C'est plus, ça. machin, t'es genre. Ah ouais, je trouve que c'est dur. Mais comme tu dis, ouais, c'est un métier, quoi. De te dire, bah, il faut. Tu vois, moi, je lance mon activité, on me dit, ah, il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, c'est angoissant parce que tu te dis, il faut faire un truc de qualité. C'est ça le pire, hein, c'est que tu peux pas juste faire une sombre. Un vieux post pourri en mettant. T'es obligé de te creuser la tête. Du coup, t'es sur le réseau social pour t'inspirer. Mm. Et après, du coup, tu scrolles. C'est ça. Et c'est là où tu vois Et des c'est là que vidéos ça de. part en, C'est là où tu vois des vidéos de en lancer de compète caddie, de quoi. caddie. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant, tu vois. Qui mettra sa couette le plus Ouais, vite? c'est un peu ça, mais ça, c'est intéressant. C'est quoi la stratégie qu'il a, le gars, tu vois. Oui, non, mais ça. Enfin, Et nous, après, il tu y a te dis, oh pas. là là, mais il faut que je mette ça en place chez moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, la prépa mentale, c'est pas. T'as un problème, t'as une solution unique, ça Mm. dépend. Et de temps en temps, tu vas tester un outil, par exemple Cinéphilie, tu vois, je bosse avec elle, Mm. on va tester un truc, on va se dire, ok, là, tu te fixes des objectifs, j'ai dit tout à l'heure, et tu vois aussi si ça marche ou pas, assez rapidement. Le but du jeu, c'est, si je lui propose un outil, elle a compris le principe, ok, c'est cool, elle aime bien, et finalement, on se rend compte que ça marche pas, ou ça lui... Bon, bah, on passe à autre chose, on va tenter autre chose, quoi. L'idée, c'est ça. Donc là, pour ça, t'as plusieurs façons de travailler, hein. Tu peux travailler sur les pensées en elles-mêmes, tu vois, tu peux revenir à tes sensations, il y a des choses comme ça, tu vas te dire, plutôt qu'être dans ton... Ok, je pense que ouais, je suis nul, je suis ceci, je suis cela. Bah, juste revenir à tes sensations, déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Et, après, t'as plein d'autres techniques, on pourra en parler tout à l'heure, mais là, c'est... Comme quand je te parlais du ouais. posing, quand il a Ouais. fallu changer ou quand je pensais Mm. qu'il allait m'arriver je sais pas quoi Ouais. comme merde. Enfin, Oui. en fait, t'arrives à un événement, t'arrives sur quelque chose, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Donc Non. tu peux pas anticiper ce qui va se passer. Tu peux que te préparer à tu vois, potentiellement ce qui peut arriver. Bon, faut pas non plus commencer à psychoter parce qu'il y a aussi un côté de lâcher prise. Quand t'es préparé, à un moment donné, En ok, fait, on c'est y va, ça. quoi, c'est l'action. Ouais. L'idée, en fait, Confiance. c'est de On créer y va. une espèce de, tu vois, de bulle de performance. Et c'est ça, tu vois, on avait parlé de routine. Oui. C'est vraiment ça la différence entre tu vois, une routine, c'est quelque chose de qui va être flexible, mais surtout qui va te permettre, tu vois, de comment ça s'appelle? De te mettre dans ta bulle, tu vois, dans vraiment ta bulle de performance, tout ça, de dire ok, je vais faire ça, 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 et sans te créer de l'anxiété. Mm. Tu sais, quand on parlait de motivation, de discipline, c'est vraiment ça, tu vois, c'est pas de la rigidité. La rigidité, ça peut te créer de l'anxiété. Tu vois, t'as un rituel, par exemple, un rituel, bon, ça c'est. Dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, là c'est un peu le caca, ça va être un frein à ta performance. À l'inverse, une routine, ou même le côté, la discipline en tant que telle, c'est vraiment un outil pour la performance, quoi. Mais tu mets de la flexibilité là-dedans, Mm. pour éviter de. Et tu vas la construire avec. Tu construis une routine en disant, ok, c'est quoi l'intention que je mets derrière? Par exemple, je vais respirer, ah, ok, c'est pour me calmer. Enfin, au niveau du corps, tu fais pareil au niveau de l'esprit, tu pourras dépenser, des choses comme ça. Et tu construis quelque chose, l'idée c'est vraiment de te mettre c'est une routine de pré-performance, quoi. D'arriver bien focus comme il faut, quoi. Voilà, après, c'est pour un cas précis. Mais là, Ouais. je pense que du coup, ouais, tu posais la question, genre, admettons, tu disais, oui, voilà, j'y arrive pas, je suis nulle, machin, j'y arriverai jamais. Ou, en fait, les gens qui se démotivent très facilement. Mm. Parce que ils imaginent que ça a toujours été ça, donc ça sera toujours pareil, alors que non. Tu sais, des fois, il y a ce genre de truc. Donc, c'est pareil, c'est comme un événement où tu dis, ça a forcément foiré. Ouais. Bah non. Faut pas se dire Ouais, ça ça. d'entrée de jeu, parce que Ouais. sinon, bah laisse tomber, n'y va même pas. Mais ça vient vraiment de soi, on sait comme ça. Ouais, ouais, clairement. Après, tu peux déjà, tu vois, revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel. Quand tu Ouais. dis, tu vois, par exemple, t'es en fin d'entraînement, je suis rincé, je peux plus y arriver, machin. Juste te dire, ok, mais sur un niveau de fatigue, sur une échelle de 1 à 10, combien je me mets? Mm. Ça te permet
D'évaluer sur un Ouais, même critère, enfin, tu vois. c'est ça, d'évaluer Ouais, sur le même ouais. critère. Souvent, je propose aux athlètes, en tout cas, d'avoir un espèce de petit carnet d'entraînement Mhm. et de noter, en fait, les trucs. C'est pour ça que c'est Ça, ça... important de noter. Ouais, Enfin, par exemple, quand là tu fais tes séances, tes trucs, je rigole, c'est mais ça, important de noter, ça reste tu la me le disais tellement rigueur. souvent. C'est ça, c'est comme les bilans, c'est pareil. Enfin, là, on parle de ce que je fournis, Ouais, tu vois, mais c'est mais bien c'est. important de noter. Même, surtout, c'est au moment où tu as le moins envie de le faire. C'est là, en fait, que tu vas toucher le truc qui fait le- que ça va tout changer. Ouais, souvent, ça... Et Mm. encore une fois, on a Ouais, tous 24 heures. On a tous 24 heures. On a tous, ok, on se réveille, on se couche, d'accord. On a tous un besoin de sommeil particulier. On a tous besoin, enfin, voilà, on a tous aussi comment dire, une réponse au stress, à l'angoisse, à l'anxiété qui est différente aussi. Enfin, ouais. il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui sont différents. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il faut réussir à être, on va dire, un petit peu, comment dire, à bien noter, en fait, les choses, à être rigoureux, c'est ça le terme, de façon à ce qu'en fait, au moment où les mêmes caractéristiques se présentent, tu puisses en fait te comparer aux mêmes critères. Là, on parle de, par exemple, les femmes, elles ont leurs règles, par exemple, Mm. quand tu vas les avoir une semaine avant, quand machin, c'est pas la même. Mentalement, il y a des choses qui se passent, psychologiquement, enfin voilà. Physiquement, il se passe aussi des choses, hein, forcément. Le corps, il est prêt à faire un reset ou à préparer à accueillir autre chose. Donc, donc Ouais. forcément, le corps, il a des réponses différentes. Les hommes, c'est différent. Vous, c'est sous 24 heures qu'il y a on va dire, Nos cycles, nous ouais. c'est 21 Ouais. à 30 jours à peu près en moyenne, parce que c'est un cycle. Sauf que vous, c'est des cycles de Mm. 24 heures, donc c'est encore différent. Donc après, il faut réussir à trouver quelles sont ces différentes composantes. Ouais. Enfin, en tout Tout cas, ce qui est optimal, quoi. ouais, c'est ça. Bah, Donc c'est ça, il de toute faut façon. réussir à se. Voilà. Et si c'est par exemple vous, qui a un truc de 24 heures, Mm. oui, mais alors, est-ce que le sommeil a été bon? Est-ce que en termes d'alimentation, ça a été OK? Est-ce qu'il y a eu C'est des ça. bons apports? Est-ce que tu as été soumis à un stress énorme qui fait que ton taux de cortisol a Mm. augmenté? Donc, il se peut que, je sais pas, tu aies créé une résistance à l'insuline suite à plein de choses. Enfin, il y Ouais, a il y a plein plein de de choses, hein. critères différents. C'est ça. Et de ce point de vue-là, si tu sais que il y a des caractéristiques différentes, ça va aussi t'aider à te dire, ok, quand je suis plus fatiguée, c'est moins bien, mais il faut que je me compare à quand c'était moins bien avant. Pour Mm. me dire, ok, mais malgré tout, j'ai l'impression que ça a régressé, mais pas forcément. Peut-être que tu as fait bien mieux que ce que du coup tu aurais C'est pu ça. faire avant. Donc c'est là que tu dis, ok, c'est là que j'ai progressé. Genre mes charges ont été les mêmes, ou ma récup, ou machin, ou j'ai bien bu, ou j'ai bien. Enfin, en tout cas, voilà, il y a Ouais, c'est exactement plein ça. de choses qui ont été voilà, optimales. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as cet aspect toujours de progression qui est hyper important. Ouais. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens, sur le côté émotionnel, mental, vont finir par lâcher parce qu'ils ne voient pas la progression. Ils voient que la progression sous un seul angle. Ils voient que le physique, Euh, que le miroir, que la balance, que le truc là. Attends, Alors qu'en réalité, faut ouvrir, faut regarder par la fenêtre, faut regarder par la Mm. cheminée, faut regarder. Enfin, il y a la porte, il n'y a pas que ça quoi. Ouais, Donc, c'est vraiment ça. enfin, c'est pour ça que voilà, en C'est termes de, multifactoriel, quoi, à chaque fois, donc faut c'est que tu ça. regardes. C'est malin, tu vois, Je pense que de... c'est pareil pour toi. Bah, ouais, c'est ça, c'est de voir un peu. Bon, déjà, la performance, tu vois, c'est pas que du mental, c'est pas que du physique. T'as Voilà. tout ça, mais t'as la nutrition, comme tu disais tout à l'heure, enfin, t'as tout ce qui est hygiène de vie, Mm. t'as t'as de la com, t'as de la stratégie, enfin, qui peuvent jouer. Mm. Et t'as raison, tu vois, faut revenir à, ok, c'était quoi les conditions, c'est quoi, qu'est-ce qui fait ça, tu vois, tout à l'heure, tu disais, pour la gestion des pensées, Margot, quand, ce que tu peux faire, tu vois, typiquement, je sais pas, on peut imaginer Néphélie sur scène, d'un coup, il y a des pensées qui viennent. Ouais. Euh, Après, on peut débriefer en prépa mentale avec ce qu'on appelle un entretien d'explicitation. Du coup, l'idée, c'est de ralentir le temps au max et d'arriver vers euh, comment, en fait, le comment de l'action. Comment ça s'est passé. Et on va revenir au moment exact de vraiment pour comprendre qu'est-ce qui a déclenché. Et après, du coup, tu Mm. peux travailler dessus. Tu peux dire, bah, en fait, c'est peut-être que tu vois, c'est juste un tout petit truc qui a déconné. Tu vois, t'as fait attention, je sais pas, tu t'es rendu compte que ton pied il merdait dans ton posing. Je sais pas. Ouais, ça, où t'as Et du regardé coup, un paf, jury ou ouais, un c'est machin, ça, et d'un coup, paf, il c'est s'est ça. passé un truc. Mm. Mais comme ça peut être sur ça, comme sur C'est ça. n'importe quoi Ouais. d'autre. Il y en a, Mais, enfin, oui. ouais, non, mais t'as raison, c'est ça. Et de temps en temps, tu vois, quand t'as des pensées. Enfin, pour revenir, c'est de temps en temps, tu peux aussi dire que quand t'as une émotion qui monte, juste de la reconnaître, te dire, ok, bah, l'émotion, elle est là, tu mets toute l'attention bienveillante possible dessus, et sans chercher à autre chose, et en fait, tu reviens après derrière à ce qu'on pourrait dire une micro-mission. Souvent, c'est ce que je propose aussi. Quand ça te paraît trop élevé, tu découpes en tâches, tout le monde fait ça, tu vois.
en petite marche. Là, c'est pareil, tu reviens dans la micro-mission. En fait, tu vas créer une petite bulle de l'attention. L'attention pure sur ton moment présent, au maximum, quoi. Et C'est ça. c'est pas toujours, c'est pas évident, hein. Là, c'est plus comment je parais, mais comment je me sens. C'est ça, c'est exactement ce truc-là, et ce qui est pas simple, hein. Voilà. C'est loin d'être Ouais. facile. On est tellement happé partout. Ouais. Là, c'est vrai que c'est cool parce que tu vois, on est dans un truc où on est un peu là, hein, c'est cool. Enfin, moi, je me dis, on est dans notre bulle, machin, on pense à ça. Ouais. Mais tu peux très vite être happé par, ok, le téléphone, il s'allume, le machin. Et du coup, t'es plus dans le moment présent, mais dans ce que tu vas faire après. Et c'est, voilà, il y a toutes ces choses-là C'est ça. qui. Ouais, Mais c'est une ça que succession, important finalement, de- tu vois. Tu vas de Ouais. bulle en bulle, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est l'intention, tu choisis aussi, hein, d'être concentré, d'être, tu vois, à l'école, t'as les gamins, on leur dit, ah, t'es pas concentré, t'es pas machin. Ouais. Bah en fait, si, je suis concentré, mais pas sur le bon truc, quoi. Ouais. Je suis concentré sur l'oiseau qui passe à côté. C'est ballot. Ce que tu mais, me racontes, c'est ouais, passionnant. c'est incroyable, mais tu vois, c'est ça, quoi. Donc, et les pensées, c'est ça, hein. Les pensées, t'en as 10 000, 15 000 par jour, je crois. Ou peut-être même plus. Ah, mais je crois que c'est même Donc, plus que ça. Enfin, t'as donc, un ouais, truc. Si tu t'associes c'est énorme. aux pensées, si tu dis, ok, ma pensée, c'est ce que je suis réellement, bah, c'est chaud, quoi. C'est là-dessus, hein. T'as des techniques, hein, pour dézoomer un peu, quoi. Un peu, tu vois comme ça, comme un nuage qui passe, et bon, bah, il passe. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas... Là, j'en parle, ça paraît simple, hein. Non, non, mais quand c'est comme. Quand t'as l'émotion qui est très forte, Ouais. c'est pas si simple. Et voilà, t'as les émotions, c'est Ouais. comme le truc de motivation, discipline. Alors, faut pas non plus faire des caisses, hein. Sur les réseaux. Il y a eu discipline, gna, 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 Ouais, au point où limite tu crèves, vas-y, mais il faut quand même continuer. Enfin, c'est ça. c'est non, mais enfin, il y a le truc de s'écouter aussi, quand c'est comme ça. Enfin, le cerveau va être ton meilleur comme ton pire ennemi aussi, faut savoir. Quand il va, alors très souvent, ah oui, ça c'est un truc que tout le monde fait, enfin en tout cas la majorité des gens, c'est se surestimer sur du court terme et se sous-estimer sur du long terme. Ouais, bah, c'est vrai. Enfin, si on te demande là, dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu pourrais très bien dire, je veux faire un truc de ouf dans 5 ans, et voilà. Ouais. Sauf que du coup, tu vas t'imaginer maintenant à faire l'action pour que ça arrive direct. Je sais pas comment expliquer. Genre, je sais pas, allez, là, c'est Ouais, une je nouvelle conquiers année, le monde. 2026, machin, tu veux faire un truc, j'en sais rien, que ce soit sur le sport ou sur le pro ou peu importe. Tu vas être méga motivé, donc tu vas tout mettre en place tout de suite, comme si les résultats allaient vite arriver. Et dès qu'ils vont pas arriver tout de suite, tu vas vite te décourager. Donc en fait, voilà, donc ça va être beaucoup d'actions rapidement, mais en fait, tu vas pas avoir les résultats escomptés forcément Ouais, c'est ça. tout de suite. Ouais. Voilà, c'est comme, comment ça s'appelait déjà la courbe, là, on avait fait une vidéo là-dessus. La Le courbe syndrome de du putain. potentiel latent. Ouais. Voilà, le syndrome du potentiel latent. Ok. C'est le truc où, en fait, tu vas t'attendre à avoir des résultats qui seront, en tout cas, l'équivalence des efforts que tu vas y mettre. Donc, admettons, voilà, l'exemple que j'avais vu à ce moment-là, c'était, oui, bah alors, j'ai un contrôle de maths, bah, si je bosse beaucoup mes maths, j'aurai une bonne note. Sauf que des fois, bah, t'arrives au contrôle, tu dis, mais attends, on n'a jamais vu ça. Donc là, t'as pas le résultat escompté du temps passé à travailler ton contrôle de maths. C'était le truc de base. Comme ça va être sur toute autre chose. C'est de se dire, bon, bah, je bosse mon physique, je vais y aller à fond, je vais faire mes séances, mon cardio, mon machin, je vais bien manger. Sauf que tu vas pas avoir le résultat tout de suite. Tu vas t'attendre à ce que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu vois direct le résultat, ça y est, tac tac, tu vois sur les réseaux, tu vois les corps de fous, machin, alors tu sais pas pourquoi ils sont passés. Du coup, au final, tu te dis, mais attends, c'est bizarre, je fais ce que machin m'a dit, je fais ce que machin m'a dit, nanana, je fais ça, je m'écoute, nanana, mais j'y arrive pas. En tout cas, pas aussi vite que. Donc, au final, tu vas dire, ah bah non, vas-y, ça veut dire que. Il y en a qui vont persister, qui vont finir par voir qu'il y a un truc qui change, donc ils vont peut-être éventuellement rester, mais des fois, même pas, parce que ça va pas aller assez vite. Mais c'est pareil pour tout. Donc, en fait, le syndrome du potentiel latent, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, les efforts ne sont pas forcément équivalents. Enfin, le résultat, pardon, ne sont pas équivalents forcément aux efforts. Mais il se peut que le résultat, par rapport aux efforts, tu persistes, soit bien plus haut que tes attentes. Ouais, à la base. bien sûr. Parce que Donc, tu as une courbe d'attente, une courbe d'effort, une courbe de résultat. Tu as 3 courbes en fait dessus. Ouais. C'est pour ça, tu vois, on parlait de fixation d'objectif. C'est important parce que quand tu es sur le résultat, sur la perf, enfin, sur le côté, ton corps, tout n'est pas sous ton contrôle. Et quand tu es si tu te focuses sur la traversée, alors, qu'est-ce que tu vas mettre pour les trucs qui sont sous ton contrôle, tu auras l'impression de progresser, ce qu'on disait tout à l'heure, tout est un peu lié, quoi. C'est ça. Tu vas plus persévérer. C'est là que la notion d'environnement, d'entourage, elle est importante. Même de progression quelque part, parce qu'il y a même ne serait-ce qu'un micro-résultat, tu pourrais dire, ah, il y a moyen que ça... Il y a quelque chose qui se passe quand même, quoi. Même si tu as l'impression que
Non, faut persister. Si vraiment. Alors là, il y a s'acharner, ça c'est autre chose, c'est plus négatif. Si tu t'acharnes sur un truc et que c'est pas la bonne méthode, c'est comme on parlait des. Sans donner de nom particulier, mais de compléments, soi-disant, de repas ou de choses comme ça, voilà, qui te donnent l'impression que. Alors que. Ah, ça, c'est le truc facile. Voilà. C'est pour ça que ça se vend d'ailleurs. Quand t'as des promesses de résultats faciles. Exactement, qui c'est- commence par Herba et qui finit par Life. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, tu joues sur ça, quoi. Non, mais tu joues là-dessus, quoi. Les gens, ils jouent là-dessus pour. Parce que forcément, ça t'intéresse. Enfin, ton cerveau, il est pas con, hein. Il va avoir du plaisir immédiat. Donc, Bah, c'est ça. si C'est t'as un comme truc les qui te réseaux, c'est promet comme tout. ouais, t'as un plaisir immédiat. Principe du marketing. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Exactement, c'est le principe Mais non, du mais marketing. tu rigoles, ouais. mais tu vois, quand tu me suivais, là, les bilans, t'entends, tes rêves sont bien, tu dis putain, merde, pas fait grand-chose, machin. Tu sens que ça appuie un peu, tu vois. Je sens parce que bon, tu le sais. Tu le sais, et en fait, toi, tu me dis, ah, ouais, regarde là-dessus, par exemple, t'as amélioré ça. Et tu vas t'accrocher à ça, tu dis, ah, putain, en fait, ouais, quand même, j'ai fait 80% d'efforts, je vais pas me focus Ouais. à interpréter tout ça avec mon petit filtre sur mes 20% où j'ai un C'est peu ça. merdé, C'est ça. ou même beaucoup merdé, parce que moi, dans certains cas, c'était beaucoup merdé. Voilà, c'est. Non, mais t'as traversé des trucs aussi Ouais, non, à mais ce c'est ça. moment-là qui Bah, c'était faisaient que, mais pour autant, alors voilà, ce qu'on pas se disait tout à donner l'heure, quoi. d'excuses pour autant, parce que Non, mais voilà, on a tous 24 heures et il y en a pour autant, ils disent des trucs de fou et ils arrivent quand même à tenir le truc. Mais c'est que la priorité est autre chose, hein, aussi. Voilà, Pour c'est tout que ça. la priorité, c'est focus sur autre chose. Voilà. Bah, on a en Faut juste fait être honnête. ouais, même l'objectif a changé, quoi. Lui a un objectif qui était certain, et après derrière c'était plutôt en accompagnant de dire ok, pendant la tempête, ouais, je vais essayer de maintenir un peu le niveau d'effort là, et du coup tu as une espèce de routine, hein, pour le coup, j'ai une routine alimentaire qui t'aide aussi enfin le sport ça t'aide aussi mentalement, hein. Ah, T'as mais aussi l'inverse, tu en parles vachement, mais le sport, je trouve que en termes de bien-être, c'est quand même canon, hein. Quand t'en fais régulièrement sans te niquer la santé, hein, je parle t'as une association, je trouve, au bien-être qui est importante, quoi. Ah, c'est pour ça que le psychologique est méga important et Ouais. qu'on fait ça aujourd'hui aussi. Parce que finalement, on peut pas dissocier la santé physique que ce qui se passe dans la tête, quoi, finalement. Ouais, c'est Que ça. de la prépa mentale, enfin en tout cas, de Ouais. prépa mentale, on dit ça, mais du psychologique, quoi, finalement. Tu peux pas dissocier. Non, c'est C'est ça, quoi. impossible, c'est pas possible. Non, bah, de toute façon, on n'est pas des machines, hein. Non, mais c'est ça, il y a On de est ça pas- aussi. Puis C'est vrai tu vois trop de choses, des gens, oui, full discipline, etc. Oui, mais tu sais pas ce que ça induit derrière. Est-ce Ouais. que tu De comprends ce que aussi tu des vois. fois, alors il y en a des fois qui sont un peu honnêtes quand même, tu te rends compte qu'en réalité ils étaient en mental breakdown depuis je sais pas combien de temps, en mode dépression et tout ce qu'il y a derrière. Voilà, et pour autant ils vont essayer de t'afficher des beaux physiques, des machins, des choses qu'ils ont tournées il y a 6 mois, ils vont te les remettre, ils mettent, ça. c'est facile, hein, tu vois, il y en a qui remettent des vidéos mais qu'ils ont filmées depuis très très longtemps, mais ils vont les remettre, parce que bah voilà, ils ont aussi un produit à vendre, un service à vendre. Donc bah, derrière, ils sont obligés de passer pour. C'est sûr que, ouais. T'as une certaine image sur le réseau, tu peux pas. Bah, c'est ça. En tant que coach, oh, bah, les gars. Non, mais alors C'est que, cool, enfin, je on fais est tous McDo toute la pareils, on semaine. mange, on Ouais. chie. Désolé, hein, je vais choquer l'assemblée, mais. Non, mais enfin, Ouais. on est tous dans un même. Mettre un emoji caca. Non, mais alors qu'en réalité, là, si je parle de la muscu ou tout ce qui va être bodybuilding, comme ça, en fait, c'est méga routinier, hein. On pourrait même dire qu'on se fait chier, hein. Non, mais parce que, en fait, Ouais. tu fais, tu refais, et en fait, c'est en faisant, c'est la répétition qui crée le résultat. Faut déconnecter le mental, quoi. Ouais, c'est ça. Faut réussir à se déconnecter un peu dans le niveau de son crâne, là, et de se dire, mais en fait, à un moment donné, faut que j'arrête de me poser des questions, faut juste faire. Faut que je fasse, Ouais. je teste, je vois ce qui marche pas. Surtout après, je prends des notes, surtout pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme ça, on jarte direct ce qui fonctionne pas. Et qu'est-ce qui fonctionne? Ok, des fois, ça prend du temps. Mais des fois, quand il y a des gens qui ont des pathologies, des machins, ils s'attendent à ce que ça arrive tout de suite. Je dis, mais t'imagines pas la merde que tu as fait à ton corps pendant des années. C'est pour ça qu'arriver à 30, 40 ans, il y en a qui ont fait de la merde toute leur vingtaine, toute leur trentaine, toute leur quarantaine presque, même des fois plus. Et après, ils s'étonnent d'avoir, je sais pas, résistance à l'insuline. Donc des fois, c'est du diabète, des fois, c'est d'autres trucs qui arrivent, des maladies qui arrivent d'un coup comme ça, sans prévenir. Ah oui, mais t'as fait de la merde toute ta vie. Donc t'attends pas à ce que les compléments alimentaires soient des solutions comme des médicaments, c'est pas le cas. Et t'attends pas à ce que, en faisant, je sais pas, en te mettant au sport, qu'en 3 C'est semaines, côté miracle. ça règle le public. Ben non, c'est pas. C'est côté miracle. Je pense à ce que Yann m'a dit, parce que Yann, c'était mon coach à ce moment-là. Si tu passes par là, Yann. En fait, il faut couper. Et à un moment donné, il faut arrêter de regarder. Parce que tu te compares. Et
plus tu te compares, plus tu te trouves merdique. Hein. Ça m'est arrivé. Hein. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein. Quand tu vois des trucs, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. La personne a fait ça, elle arrive à vivre ça, de ça, elle a une vie sociale et machin, nan. Alors qu'en réalité, on n'en sait rien, mais on se fait tous niquer. Désolée pour le truc, mais on se fait tous avoir par ce truc. Et tu peux très bien dire, bah vas-y, nan. Alors moi, par exemple, j'ai une facilité à apprendre à certains endroits plus que d'autres, musculairement parlant, quoi. Mon point faible, ça va être les quads, par exemple. Et bah quand je vois, les chevilles, les fameuses chevilles, je vais pas en parler 15 000 fois, mais j'ai une difficulté à ce niveau-là. À prendre en masse musculaire, peut-être moins, enfin même, je sais pas comment ça parlait de ce que j'aime plus ou moins chez moi, mais il y a des trucs comme chez tout le monde. Il y en a qui vont dire mais attends mais c'est super, sans me jeter des fleurs quoi, il y en a qui vont dire mais non mais attends c'est super là ce que t'as et tout, voilà moi j'aimerais bien, oui mais alors je vais me dire pareil avec d'autres personnes. Ouais. Sauf que très souvent les gens qui ont la morphologie que j'aimerais avoir, les gens sont petits. Parce que, voilà, niveau répartition, c'est pas la même chose. Donc, sauf qu'en fait, on n'est jamais content de ce qu'on a. Il y a toujours un truc. Mais c'est vrai que, quand t'es en prépa, à ce moment-là, il m'a dit, mais ne regarde même pas. Ne regarde même pas les nanas qui potentiellement seront contre toi. En tout cas, sur le jour J, quoi. Parce que tu vas péter un plomb. Enfin, tu vas dire, bah oui, celle-ci, nanana. Alors que des fois, tu vas penser que celle que tu regardes, elle est moins bien que toi. Alors qu'en réalité, c'est celle qui va te foutre une misère sur scène, quoi. Parce que le critère sur le jour J, les jurys ont décidé que c'était ça qui allait gagner, tu vois. Ouais, mais ça, vous avez pas mal. Enfin, il y a le physique, il y a le posing, il y a tout plein de trucs quoi, qui jouent là-dessus. C'est, tu vois, les conseils pour répondre à la question, c'est vraiment de revenir à soi. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Parce que derrière, tout le reste, bah, tu maîtrises pas. Qu'est-ce que tu maîtrises là-dedans? Et c'est pas. C'est pas simple. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est humain de se comparer, des fois, tu te surtout dis là. super mal, hein. Sauf que t'es pas du tout objectif, donc tu te dis, ah putain, je vais jamais être prête, je ressemble à rien, je suis nulle. Alors qu'en réalité, bah voilà, faut te focus sur, ok, ta prépa, ton posing, il est comment? Pareil, j'avais pris des cours de posing, abonnement de posing avec Alison, Testu et d'autres, j'avais déjà dossier. Mais tu vois, il y avait tout ça. Il y avait, pareil, je veux dire, bon, ok, l'alimentation, le machin, faut que je reste focus. Et on va jusqu'au bout. Moi, le but, c'est ça aussi, d'aller jusqu'au bout, de kiffer et tout. Mais c'est vrai que tu peux vite te dire, tu rentres dans un principe de compétition, donc à la fin, tu prends au jeu aussi, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois. Ça, je suis trop comme ça, je suis passée là. Oh là là, comment je vais faire? Tu vois, pour t'éviter ça, genre, avant la compète, justement, tu vas avoir une routine. Ça te permet, tu vois, justement, de te mettre dans ton truc à toi. C'est ça. Tu peux faire, tu vois, de l'imagerie mentale aussi. L'imagerie mentale, ça peut avoir de confiance, ça marche vachement bien. En plus, c'est prouvé, tu vois, ils ont fait il y a des petites études en CrossFit où ils ont montré, tu vois, que avant le passage de barre, ça te permet justement de te mettre bien en confiance, comme il faut, quoi. L'imagerie mentale, en gros, c'est tu vas te pour un mouvement, imaginons, tu as pour un éphélie, on va dire son posing. Alors c'est des passages de combien de temps? Alors ça dépend, parce que si tu fais une full routine ou pas, ça dépend, parce que sur le moment, t'es avec d'autres personnes, tu vois, en présentation, enfin, t'es en comparaison. Donc en fait, c'est pareil, c'est tes deux faces, ok, quart de tour à droite, donc tu fais ta transition, blablabla, quart de tour à droite, après, quart de tour à droite, c'est toujours... Mais t'as quelque chose de... Mais ça, tu vois, tu peux le répéter mentalement. Exactement, c'est en fait s'imaginer dans ta tête, mentalement, réaliser l'action. Mais avec toutes les sous-modalités que tu peux avoir, tu vois. En gros, tu vas vraiment t'imaginer les images, et tu vas t'imaginer le son, tu vas t'imaginer... Enfin, tout ça, même comment ça s'appelle, le toucher. Vraiment, c'est en mettre tout ça, et parce que ton cerveau, les zones du cerveau, en fait, qui vont être activées, que tu le fasses, ou que tu l'imagines, si tu le fais bien, avec la même temporalité, etc., ça va être les mêmes. Donc du coup, ça va t'aider. Ça va t'aider. Pour la répétition, tu peux le faire. C'est prouvé que ça peut même aider pour gagner en force, pour gagner tout ça. Tu vois, typiquement, quand des gens sont blessés, ils peuvent continuer de s'entraîner comme ça. Donc, c'est pas pareil que de soulever des poids, hein, mais ton cerveau quand même fait la différence. Mais voilà, en tout cas, il y a des zones qui sont activées, c'est les mêmes. Du coup, ça te permet, et l'imagerie de confiance, c'est de dire, ok, je vais me mettre, je vais faire mon petit truc, juste que tout va être très positif. que du positif, ça permet justement de te mettre, même de faire appel à des ressources que tu as déjà, des sensations que tu as déjà, tu vois, pour éviter justement de te dire, tiens merde, elle est mieux que moi, elle a des super quads, tu vois, tout ça, non mais, ces trucs-là quoi. Ça va rester ça. Les connasses, c'est rigolo. Donc là, je fais une prise de masse juste pour ça.
Une prise de quad. Du coup, je fais 4 séances par semaine. Allez hop. Prise de quad, j'aime bien. Prise de quad, ouais. Prise de quad. C'est ça. Mais bon, ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où l'idée, c'est vraiment de revenir à soi, quoi. Ce qui est sous ton... Mais c'est pas simple, je trouve que même dans les salles de sport, alors, la première fois que j'étais en salle, tu te dis, putain, t'as vraiment un truc où t'es happé par tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde qui a l'air super focus, tu t'imagines plein de choses, quoi. Ouais, ils sont super balèzes, ils sont super disciplinés, Non, ça se trouve, c'est des mecs qui viennent à l'arrache aussi, mettre des pots au pif, et voilà. Et Mais bon... C'est comme une nana là, sur Insta qui m'a demandé, elle me dit « Ah, ils ont l'air d'être musclés les gens, les gars autour de toi. » Pas plus que ça, hein. Ça dépend quels critères tu places, hein, mais... Ouais, et je trouve qu'il y a Fitness Park quand même. Enfin... Bah, quand tu vas dans des salles, de vraies salles de body, même les meilleurs de Fitness Park, ils sont pas à côté. Après les trucs de QG Fitness, qu'elle a vu ça sur les réseaux, tu veux dire? Non, même pas, non, ça datait d'il y a quelques jours. Ok, d'accord. Mais du coup, non, pas forcément. Enfin, tu vas dans des vraies salles de gens qui font du body ou trucs comme ça. Ah bah, à la rigueur, les meilleurs qui sont dans la salle, bon, bah, ils peuvent passer pour... voilà, mais... T'en vois, mais quand t'as vu... Tu vois Théo Le Garé, par exemple, quand on l'a croisé, tu vois le truc, tu fais, bon, allez, bonne journée. C'est ça. Je vais me mettre au balai. Ouais, c'est impressionnant, t'as des physiques, t'entends. Concours de balai brosse. Okay. C'est bon, on va changer, curling. Le caddie. Le caddie, toujours. C'est jouable. C'est jouable, c'est plus simple. D'ailleurs, ouais, c'est intéressant. Et du coup, par rapport aux réseaux sociaux, quoi, comment toi tu perçois le truc aussi? Je trouve que c'est compliqué parce que t'as justement sur le côté perf. Oui. T'as tendance à troubler parce que c'est pas la réalité ce que tu disais tout à l'heure, quoi. T'as des gens qui vont mettre que du positif, hein, c'est rare. Montre que ce que tu veux. Donc les gens ils vont se comparer, ils vont dire ouais je suis pas dopé, par exemple dans ton truc c'est... Oui. Les gens peuvent dire non moi je suis pas dopé, je suis... Tu sais pas, la personne elle explique à mort, et du coup t'es pas... la comparaison est pas juste, quoi. Donc, Et après il y en a qui estiment que s'ils prennent rien en intra, donc en injection, si c'est de l'oral, ils estiment que c'en est pas. Oui c'est ça, donc, tu vois, après il y a d'autres choses encore, mais... Du coup, c'est vraiment ça, quoi. Dans beaucoup de sports. Dans beaucoup de sports. T'as les jugements, tu vois. mais plein de choses. T'as les mecs, les professionnels, de temps en temps, ils sont notés par des journalistes. Après, t'imagines... ça va couper. Sorry. T'inquiète. C'est bon? Ouais, c'est bon. Les haters. C'est les haters. Non, en vrai, alors je dis ça, mais après, bon, forcément, il y a les gens qui... Alors ça arrive très peu quand on m'envoie un message. Le dernier truc, c'était sur la fameuse vidéo, là. Mais quand j'ai vu comment... Oh là là. J'étais en sèche. T'estimes que, bon, la poitrine, c'est du gras, tu vois. Donc si tu sèches, techniquement, tu perds aussi un peu en poitrine. Tout dépend de comment est faite ta poitrine, quoi. Il y a plusieurs choses. Je ferai d'ailleurs la vidéo, il faudrait que je la mette. Et le gars m'avait taclé dessus, mais alors sans raison. Mais comment ça, Non, c'était sur une vidéo que j'avais postée, pareil, au QG. C'est pas ça, le truc, c'est que t'avais... Je parlais de la prise de masse de gros porc. Ouais, et voilà. Il s'était senti blessé dans son ego. Voilà. Il a commencé à... Bon, voilà, il tire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ouais, mais c'est bon, bizarrement, c'est un mec, quoi. C'est quand même... Non, mais bizarrement, alors que en réalité... Là, quoi, quand même non, mais c'était pas... Enfin... C'est ce concept-là qui... Quand quelqu'un dit « Ah, bah, j'ai fait une prise de masse » et qu'en plus, ça, c'est de la merde, je dis « Non, t'as pas fait une prise de masse, t'as juste fait une prise de gras, là, arrête. » Enfin, tu vois, genre... Faut arrêter, faut mettre les termes où faut les placer au bon moment pour les bonnes choses. J'ai fait une sèche, oui, alors, du coup, c'est quand ta compétition? Bah non, j'ai juste moins mangé. D'accord, donc t'as fait un déficit calorique, quelque part. Ouais. C'est pas pareil. Enfin, bon, après, voilà, on peut chipoter, mais... Donc, voilà, sur ce genre de truc, mais sinon, au global... Non, sinon, j'ai... Bah... Enfin, comment dire ça? Moi, ça me fait toujours chier quand je vois la merde qui est postée sur les réseaux et les trucs qui percent, alors que tu essaies de faire un truc qui apporte de la valeur et à côté, voilà. Mais je fais pas ça juste, enfin, je fais pas ça pour que les gens, pour avoir 10, 20, 100 k abonnés. Parce que dans tous les cas, si ça doit marcher, ça marche et sinon, bah, voilà. Mais tu sens les gens qui font ça juste pour ça se ressent. Et à quoi je voulais venir, c'est surtout que voilà, le soutien, tu disais le soutien aussi des gens. Mais sinon, j'ai pas mal de personnes qui viennent me soutenir et tout, donc ça, c'est génial. Et, mais tu sens qu'il y a un moment donné où quand ça marche bien,
tu sens les gens qui font en sorte que tu restes dans, tu vois, je sais Ouais. pas comment expliquer, mais Il y a un peu de jalousie, hein, je pense. ouais, tout non, mais c'est simplement. ça, tu ressens la jalousie parce que enfin, les gens, en fait, ils sont mal dans leur peau, les gens se détestent, en fait, en Ouais, général, hein. Donc, en fait, oui, comment tu veux que les gens Mm. aient envie que tu réussisses alors que, en réalité, ils sont juste mal dans leur peau, quoi. On Ouais, part du principe d'estime de soi, de confiance en soi, etc., etc. ça, c'est... Plus tu vas te dire, je me promets les bonnes résolutions, les machins, plus tu te promets des choses que tu feras pas, plus tu vas te détester. Plus tu te Mhm. détestes et moins tu as envie, enfin moins tu te donnes la capacité de réussir, d'une, et C'est au sûr plus que- tu oui. détesteras les autres aussi. Enfin, en tout cas, tu détesteras de voir les gens réussir, parce que tu te verras dans l'échec aussi. Ouais. Donc, Ouais, c'est... mais ça se ressent à fond. Même quand tu vas à la salle et que tu sens les gens qui te regardent ou des trucs comme ça, Ah, ça, ouais, clairement. tu sens des Tu- regards comme ça. Alors, plus ou moins, je sais que Fitness Park, c'est quand même assez fou. Ça Ouais, dépend, c'est mais... parce que après, ça va être, ouais, enfin, Fitness Park, je vois, la population est plus homogène. T'as quand même pas mal de gens plutôt de vos âges Ouais. et qui font beaucoup. Enfin, tu vois, qui se comparent les uns les autres, tu vois. La part fitness, j'ai l'impression que c'est moins le cas. La part fitness, moi, je vois des gens tout rouges, quoi. Ça fait Ouais, du bien. alors après, Tu me dis, bon, bah, enfin... c'est bon, on est ensemble. Tu vois, non, mais c'est vrai, ça... Tu vois, t'as l'impression que c'est un peu plus cool, quoi. Ouais. Oui, mais Oui, non, mais t'en tu as plein, sens tu ça. vois des groupes et ils sont tous avec la même barre. Ouais. Ils ont pas du tout le même physique. Ouais, puis tu sais, Et ils tu vont te un dis, peu- attends, ils sont tous en train de se charger avec 100 kilos alors qu'il y en a un qui va s'écraser, C'est quoi. ça. Ils ont Parce des qu'il veut bras- se comparer à ses ils ont des bras copains. comme ça, Ouais, et c'est ça. toi, C'est Oui, ça. non, mais oui, non, mais c'est pareil, c'est quand tu vois tous les trucs sur les réseaux, ils s'attendent à ce que en faisant de la salle pendant un an, machin, Mm. et ça m'est déjà arrivé sur un cas de figure avec un de mes clients jeune, Mm. et Ouais. c'est pareil, il y a l'expectation versus la réalité. Sauf qu'il y a un moment donné où, bah, malheureusement, ton physique, tu le construis avec des années. Quand t'as même Ouais. quelqu'un qui va finir par se charger, en fait, c'est pas magique. Genre, faut y Oui, il va pas mettre expliquer, aussi de ça va pas. l'intensité, et c'est la roulette C'est russe, ça. ce genre de choses, donc faut faire très Mm. attention. C'est aucunement une incitation à faire des trucs comme ça. Ah non. Au contraire, dans le sens où faut être conscient de ce que ça implique et des conséquences aussi qui peuvent être irréversibles après. Parce que c'est la roulette russe, hein, ces Mm. machins-là. Donc, Ouais, tu faut peux le autant genre en avoir les conscience, full bénéf comme les ça. full Ouais, non. Full malus, bénéf, on va dire. Donc, ouais. faut faire très très attention. Full bénéf, mais t'as du travail aussi à côté, hein. Exactement, C'est-à-dire que c'est les pas gens juste ouais. tac et Tu puis. te piques et t'as les abdos, quoi. Ouais, non, non, non. Ce serait pas mal, Ah ça. oula, non. Ce serait Ah cool, non. ça. Je veux dire, c'est Pectoraux, seulement, paf, mais. paf. C'est ça. Allez, Paf, ça allez, part. let's go. Ça part à la plage. Allez hop. Ouais, ça part à l'air de veine. On est bon. Non, c'est vrai que c'est. Et ouais, c'est pas simple, hein. Tout ça, les. Ah bah l'avant, bah beaucoup de remises en question. Je sais quand on s'était vu, Ouais. on était Ouais. allé marcher et tout, on avait déjà même fait une session en marchant. Ouais, c'était cool ça. Ça, c'était Et cool. du coup, maintenant, je le propose aux athlètes, ça. Ouais. Parce que vous, ça vous permet de faire de vos pas Oui, aussi. oui. Et en fait, ça permet aussi, tu vois, le mouvement de se libérer un peu, quoi. T'es moins en session, t'es en face à face, ça peut être un peu plus stressant, donc ouais. Bah oui. Ça, je trouve ça cool. Non. Ouais, et puis je Ouais. sais pas, t'es dans un contexte, Ouais, tu mets tu mets le micro et puis Ouais. hop, tu vas marcher. Et puis après, bah, Le t'as cadre était moyen de cool. poser pas mal. Ouais, c'est ça, tu trouves un cadre sympa. T'as presque En le même temps, il polo. fait beau dans l'idéal, Mm. tu vois, donc bah, tu Ouais. te fais un truc. Donc c'est bien, t'es dans comme une discussion bah, entre amis, tu vois, t'es là, tu parles de plein de trucs. C'est Et plus puis, tranquille, ouais. tu sais que l'échange est un peu plus cadré parce que tu vois, il y a des thématiques, mais Ouais, en ouais. vrai, c'est bien. C'est Franchement, c'est une bonne chose, ouais. Ouais, c'était chouette. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, toi, t'es sur ça, sur ta compète, là, le stress, tu l'as. Alors, déjà, quand je vois le physique que j'ai eu juste la veille, le jour J, le matin, alors la veille, je crois que j'étais mieux. Mhm. Et alors forcément, t'as là, le truc du stress, évidemment. T'as le bien avant aussi, où voilà, tu te remets en question, t'arrêtes pas de te dire, mais attends, je vais jamais être prête ou machin, nanana. Et il y a aussi l'acceptation de perdre du poids. Ouais. Et je pensais pas que ça serait... Enfin, ouais, je pensais pas que ça serait aussi dur. Ouais. Ouais, genre dans le sens où j'ai galéré à prendre en masse musculaire pendant des années. Mhm. Et le fait de se voir dégonfler limite, enfin pas dégonfler parce que tu gonfles pas, mais je veux dire c'est pas une pompe, tu vois, Mhm. c'est pas une pompe à vélo le truc, hein. C'est pas tu vas à la salle et puis ça dégonfle le lendemain ou une semaine après. Non, c'est en fait tu te sens, je sais pas, t'as un sens, je sais pas, d'être vulnérable à moitié. C'est très bizarre.
tu perds ta force, tu perds de l'énergie. Psychologiquement, t'es pas... Enfin, tu peux quand même être déter et tout, c'est pas un problème. Tu peux être très bien aussi, y a pas de problème. Mais ouais, s'accepter en perdant du poids, t'as l'impression que tu vas jamais réussir à le reprendre, quoi. Parce que j'avais galéré. Ouais. Vraiment, j'avais galéré. Bon, finalement, j'ai bien repris, mais... Et on est parti pour... Et donc, ouais, quand je suis arrivée aux 66 kilos, j'avais du mal, hein. Dans ma tête, dans mon inconscient, je refusais de perdre plus que ça. C'était compliqué. On parle du fait d'avoir la difficulté de prendre du poids après, je sais pas, avoir perdu beaucoup de poids. On se dit, attends, mais j'ai peur de reprendre et tout, parce que je vais retomber dans mes trucs. Mais on en parle aussi de l'inverse. C'est pas forcément... J'ai voulu faire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Non, bah, c'est pareil, j'ai toujours plein de... C'est vrai que c'est pas... Tu vois, naturellement, moi, j'aurais pensé, tu vois, que le stress, c'était plutôt de post-compétition, de reprendre du poids. Ouais, alors il y a le truc de reprendre du poids post-compétition, mais pas n'importe lequel. Parce que tu peux aussi justement reprendre très vite. Et tu sais pas, en gros, l'après-compétition, t'as plus ce truc de j'ai eu une échéance. Normalement, j'en avais une deuxième, donc il y avait le temps de... Donc il y a eu... Au dernier moment, ça s'est pas fait, donc il a fallu tout annuler, machin, être remboursé, mais pas complètement. Enfin, c'était une galère. Et en fait, il y a eu ce truc de moi, après, je partais en vacances. Et là, c'est roue libre, quoi. Parce que ton cerveau, il a plus ce truc de se dire, mais j'ai une échéance, faut qu'à tout prix, je tienne. Normal, là, le cerveau, il voit tout, il fait, mais attends, j'ai été en manque. Tu m'as empêché de manger ce dont j'avais besoin, parce qu'à la fin, t'es carrément en dessous de tes besoins vitaux. Et donc là, mais... Un enfant dans un magasin de bonbons, tu vois, genre, c'est let's go. Donc je tournais facile à du 3500-4000 calories par jour, en vacances. Mais je ne pouvais plus m'arrêter de manger, quoi. C'est un truc de fou. Et à ce moment-là, forcément, tu dois reprendre, et pas forcément comme il faut, tu vois. Mais à ce moment-là, tu te détestes. Tu te dis, mais attends, mais je mange les quantités que je galérais à manger. Il y a pas plus tard qu'il y a, je sais pas, avant la prépa, des fois tu galères des fois à finir ton assiette. Surtout mon premier coach. On avait déjà parlé. Je me rappelle de ça. Riz, crème de riz, galette de riz. Bon, bref, crème de riz, c'est... Moi, j'arrive pas, personnellement. Mais... Et donc, des quantités que tu n'aurais jamais réussi à manger avant, tu te vois, t'es étonné de voir qu'en fait, t'as pas du tout assez, quoi. Ouais, mais avec des... C'est pas même... Enfin, tu vois, une barre de sneakers, t'as beaucoup de calories. C'est pas pareil que ton plat de riz. Ouais, non, mais enfin là, il y avait tout qui avait envie de... Enfin, j'avais envie de manger... C'est plus simple. Ouais, non, mais... Enfin, alors que, étonnamment, quand la compétition... elle s'est terminée. Le soir, on avait acheté des trucs pour se faire plaisir. J'ai mangé un peu, mais sans plus. J'avais pas forcément... Alors, je savais qu'après, il fallait que je reparte pour la suite. Elle n'était pas encore annulée à ce moment-là. Donc, je savais que dans tous les cas, je repartais dedans et ça aurait été l'idéal dans tous les cas. C'est pas grave, c'est comme ça. Et après, tu te stabilises dans tous les cas. Mais c'est vrai que... Ouais, la gestion de tout ça, du stress... Et de monter sur scène, c'est une première. Ouais, alors je me suis mise à stresser Alors au début de journée ça allait. Je crois qu'on est passé dans l'après-midi, fin d'après-midi. Je pensais qu'on passerait beaucoup plus tard que ça. Sauf que déjà alors le TAN, on en parle. Ah, c'est le... Je suis quelqu'un de très pudique. Le truc que tu mets sur la peau là. T'es à poil devant tout le monde. Sûr. Quand tu mets ton TAN. Ouais. Tu sèches devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des paravents avec des trous comme ça. Tu vois des gens qui passent, des mecs, tout ça. Toi t'es là. Génial. Tu sèches, t'as un ventilateur, t'es carrément penché, t'es genre, d'accord, c'est quoi comme c'est matière? génial. C'est quoi, c'est de la poudre? C'est du Comme spray tan. spray. Ah, il faut sécher. Tan, donc t'es dans une cabine. Ouais. Et après, selon les compétitions, c'est pour ça que la prochaine fois, je le ferai moi-même. Parce que ça, c'est un truc qui m'a foutu un stress. Mais je pense que ça a niqué ma condition genre avant de monter. Parce que franchement, après, tu fais de la flotte, de la rétention d'eau. Après, il fallait que je me repose. Je me suis pas assez reposée non plus. Mais en fait, tu savais pas trop à quelle heure. En fait, sur la journée de compétition, ils ont mis 2 journées en une. Parce qu'en fait, il y avait une même compétition qui était au Luxembourg à ce moment-là. Donc, ils se sont dit qu'il y aurait forcément moins de monde, alors qu'en réalité, il y a eu plus de monde que d'habitude. Donc, en fait, ils ont calé tout le monde la même journée. Donc, même les gens qui ont été appelés au top 6, donc qui ont été sélectionnés pour passer, faire leur routine, etc., après les comparaisons, ils n'ont même pas pu tout faire. Au lieu de faire toutes les pauses demandées au minimum 3, ils en ont fait une et terminé. Donc, au final, même si j'avais pu faire mon top 6, tu fais une pause et puis hop... c'est coucou je panier quoi. Donc en fait t'as même pas le temps de faire
à ce moment-là. Bon, après, ça s'est fait comme ça, c'est pas grave, c'est les joies du direct finalement. Mais c'est vrai que ouais, t'as pas mal de stress. Et quand il y a eu ce truc-là, là, ça a enclenché un gros stress. Et puis juste après, il fallait le temps de se reposer, etc. J'ai eu le temps de me calmer un peu. Mais à ce moment-là, t'as déjà la rétention d'eau qui arrive et puis Ouais. t'as déjà des trucs qui se passent. Donc tu dis, bon, on fait ce qu'on peut. Ils n'ont pas voulu me dire sur le moment que j'étais plus voilée que ce que j'étais la veille. Bon, parce que sinon, voilà, ils avaient peur que ça me stresse encore plus et que machin. Par contre, quand t'es dans l'allée, qu'on t'appelle, qu'il faut que tu t'échauffes vite fait, qu'entre-temps, il y a le coach qui vient, qui te refout de l'huile, des trucs, parce qu'il a eu ça au dernier moment, donc il vient te mettre le machin, et puis qu'après, on t'appelle, donc t'es aligné, puis tu vois la scène, puis tu vois les gens qui sont, tu vois la lumière et tout, t'es genre, bon, bah on y va. Puis en plus, j'étais toute dernière, j'étais au bout de t'as la le temps file. pour, Donc en plus, du coup, bon, je commence, forcément, le réflexe, tu regardes, tu te compares un peu, tu dis, bon, il y a peut-être moyen que ça passe un peu quand même, à voir si je veux. Il y a peut-être moyen, on verra, on y va, de toute façon, voilà. Il y a moyen au moins que de faire un truc sympa, tu vois. Mais t'y vas, moi je l'ai fait pour moi, ce truc-là. Je l'ai pas fait pour prouver, ou enfin, pour me prouver à moi que je pouvais le faire. Parce que mine de rien, oui, s'entraîner toute l'année, c'est bien. L'alimentation, c'est autre chose. Tenir un truc, et puis pareil, dans l'autre sens, tu sais que tu dois remanger petit à petit plus, mais il faut en même temps se restreindre, de pas manger trop. Ça, c'est... Et ton corps, j'ai faim. Ouais, sur la nutrition, c'est dur, hein. Franchement, je trouve que c'est plus dur que la... Ah bah... alors, Ouais. Parce que ouais, quand tu sors, t'as des gens qui t'invitent. ouais. J'ai Tu ma dis, boîte. ah, tiens, tu viens avec ta boîte, tu vois. Ça a pas mal ce que vous faites quand même, la raclette. C'était tentant. C'était tentant, mais bon, Il y là, a des non. rois. Oh. Moi, je vais prendre un peu de riz avec un peu de crevettes. C'est C'est tout. Ouais, c'est tout. Ah, c'est chaud, hein. Ah, des légumes, attention. Ouais. Une compote en dessert. Si t'as le droit à un dessert. C'est Ouais, pas toujours le cas. Donc, en fin de prépa. Ah non, 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 non. Ouais, mais c'est surtout ça, ouais, pour le trait, tiens, pour répondre à tes questions. Bah, t'as plusieurs façons de l'aborder, encore une fois, hein, c'est pour la... Mais t'as 2 ans, bah, moi je vois 2 ans, t'as le côté avoir déjà peut-être une petite boîte à outils sur place pour faire descendre le stress rapidement. On n'a pas parlé de la respiration, mais on a c'est essayé de bosser aussi un peu. Ouais. Enfin, on avait vu assez Ouais, rapidement les trucs. c'est ça, des petits trucs pour Ouais. un peu rapide, tu vois, tu peux déjà faire de l'ancrage en imagerie, comme tout à l'heure, quoi, pour tu vois, pour que tu aies un déclencheur, donc tu vas avoir un déclencheur, je sais pas, c'est physique, un son, n'importe. Qui te met dans le Un truc. ancrage, par exemple, tu vois, t'as ça souvent quand t'as une odeur qui peut te rappeler une émotion, quelque chose comme ça. Ça, c'est un ancrage. Une musique, ça te met une émotion. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, tu peux le recréer, du coup. Ouais. Pareil, ça s'entraîne, hein, mais ça peut être un bon truc pour se mettre dans le bon mood. Revenir à la respiration. Parce que mine de rien, quand tu stresses, le premier truc qui prend, c'est la respiration. Oh oui. Ouais, ça c'est... Pardon. Non, Ici. Ouais, tu vois, c'est La ça. respiration du stress, c'est. En T'es fait, plus ancré ici, là. ouais. Et t'as plusieurs types de respiration, toi, où tu vas doubler... Enfin, en gros, tu fais 2 fois plus... Enfin, ton expiration plus longue que 2 fois plus longue Que l'inspire. que l'inspire. Ouais. Ça a tendance À à te calmer, calmer, quoi. À te calmer, tu fais plusieurs cycles. Voilà, tu peux l'entraîner à l'avance avec de la cohérence cardiaque, enfin, t'as pas mal de choses comme ça. Et, après, bah, tu le travailles encore une fois en amont. Là, tu vois, là, typiquement, t'as pas spécialement de routine parce que tu sais pas de quoi t'attendre non plus, hein, donc... Mais il y avait ce truc quand même il y où a plein de voilà, choses, quoi. j'ai les talons, je sais que quand Ouais. je les mets, des fois je me mettais avec une musique, un truc, Mm. où j'essayais de me mettre un peu, mais alors que sur le moment, t'as pas d'écouteurs, t'as rien. Ouais. La musique, c'est un truc au pif, voir s'il y a de la musique, des fois. Donc, enfin, ça dépend. Puis, t'entends, bah, tu sais, je les voyais en plus, ceux qui sont venus me voir, pareil, je voyais avec une pancarte et tout, je les voyais au fond, je suis Ouais. genre, ah mon Dieu, ne pas pleurer. C'est ça, t'as cette charge émotionnelle aussi, hein, qui est positive. Parce que C'est tu ça. vois les gens, t'as tout ça qui peut jouer. Ouais, Et tu vois, on parle de stress, mais t'as du stress qui va te paralyser. c'est ça. On va T'en dire as un un qui peu va te un stress de booster menace, aussi, voilà. Et ouais. l'autre, t'as le stress qui va te booster, qui est un peu en mode défi, quoi. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller plutôt vers ce type de stress-là. Et idéalement, d'arriver, souvent on entend parler du flow, l'état de flow, là. C'est, en gros, c'est ton équilibre entre ton stress, le défi, et les compétences que tu as. Quand tu as un équilibre parfait entre ça, ce qu'on appelle, t'es en état de flow, t'as plus de notion de temps, t'es plus dans le jugement, dans l'auto-jugement, t'es plus
Ouais, et tout te paraît facile, quoi. Ouais. T'es dans ton truc, quoi, t'es dans ta petite bulle. Ouais, c'est ça. C'est ça, Lâcher l'idée, c'est prise, d'aller quoi, vers ça, c'est- quoi, le plus possible. Ouais, C'est pas... Voilà, t'as pas mal d'athlètes qui en parlent de ça. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est que t'as trouvé ton petit équilibre. c'est ça. T'es pas... parce que le stress, t'as besoin un peu de ça, hein, c'est de l'adrénaline aussi. Hein, donc, Ouais. faut Le pas mot toujours stress. tu vas se dire, ah non, c'est pas Faut pas bien sous le diaboliser stress. le stress, Ouais, ça. forcément. Et en fait, on n'a pas tous la même zone. Tous les trois, on n'a pas du tout la même zone de stress Ouais. là-dessus, quoi. Et suivant, certains qui vont performer sous stress très élevé, quoi. Ouais. D'autres, au contraire. Ouais, Donc tu vas adapter plein de choses. Une fois que tu le connais, tu adaptes même tes entraînements, tu adaptes tout ça, quoi. L'idée, c'est de reproduire aussi un maximum. Enfin, Ouais. là, si tu fais une deuxième compétition, tu vas pas la préparer de la même façon, quoi. Non, ce sera différent. Ouais. Puis Ce les sera attentes peut-être- seront ouais. différentes. Enfin, ouais, l'approche sera différente aussi. Donc, Ouais, c'est ça. mm, T'as mm. plein de choses, quoi. Bah, disons Mm. que, alors ce qui me vient en tête, c'est déjà, après la première, déjà quand il a fallu rentrer, ça a été la merde. Parce qu'on était dans le sud, il y avait la tempête, il a fallu qu'on loue une voiture, qu'on annule Ouais. l'avion. Enfin, il y a eu tout un truc où déjà, ça mettait en condition parce qu'il fallait retourner dans le sud 2 semaines après. Donc on s'est dit, mais s'il fallait se retaper les mêmes trucs, super. Bon, dans tous les cas, on se remet dedans, tac, c'est top. Enfin voilà, on se remet la routine, on apprend qu'est-ce qui justement est à améliorer par rapport à la première. Par exemple, fallait plus se reposer au niveau des jambes parce que les jambes sont facilement inflammées. Donc surtout quand tu marches beaucoup. C'est pour ça qu'il faut réduire aussi les dépenses, les pas, les machins, parce que bah, en fait, il faut que ton corps ait le temps de se reposer aussi, quoi, pour Ouais. que ce soit optimal, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Bien doser aussi, parce que j'avais un super Doberman, le truc, avec un mélange de riz, thon, banane, chocolat, miel. Enfin, j'avais un mélange de trucs avec des patates. Enfin, Pour tu l'après. vois le truc, tu fais un mélange de tout. Non, pour le pendant, il fallait que je mange au fur et à mesure pour me recharger. Et Quand t'es t'as dans la mélangé compétition. tous ces ingrédients, tu les as Oui. mélangés? Alors perso, je les ai un peu séquencés Doberman. parce que bon, du chocolat Ouais. fondu sur du riz, j'avoue que... Ah, t'as pas Bon, il y eu a envie pire de comme vomir. mélange, tu vois, le riz c'est assez neutre en goût, on va dire. Avec Enfin, du thon, par contre. ouais, le, non, ouais, le thon miel chocolat, Ouais, je suis pas sûre. pas simple à passer celui-là. Je suis pas certain que ce soit. Alors tu je vois. t'avoue que quand t'as la dalle, t'en as plus rien à foutre. Ah ouais. Mais, Ouais, c'est pas vrai. enfin, t'es dans un truc... Et encore, je pense que T'es prêt j'avais pour pas, Koh-Lanta, quoi. j'avais pas tant faim que ça sur le jour J. Parce que t'es tellement dans ton truc que... Déjà, il faut que t'arrives, tu trouves une place, parce que bah, c'est blindé. T'as des gens qui sont passés le matin. Les hommes, c'était le matin, nous, c'était l'après-midi. Et... Enfin, pour les femmes, ça. Et en fait, t'avais donc déjà trouvé une place. Fallait après que t'ailles au maquillage. Après, fallait que tu fasses ta coiffure et machin, Mm. nanan. Fallait qu'après t'ailles au spray-tan, ensuite que machin. Donc en Mm. fait, déjà, c'est un vrai bordel parce que c'est. Même s'ils ont une organisation, c'est le bordel. Il y a toujours des retards, il y a toujours des machins, des trucs. Il y a toujours des moments où c'est imprévisible. Donc rien que ça, déjà, ça t'engendre un stress. Tu sais pas si tu vas te maquiller à temps, si machin, si nanan. Et si le maquillage va te plaire aussi, parce que la personne, tu la connais pas forcément sur le jour J. Ouais. Et il y en a des fois que Ah, tu ok, peux c'est payer, pas- mais ouais. tu payes je sais pas Ouais. combien, tu vas dans des Airbnb extérieurs, enfin, il y a des trucs, des fois, c'est un business aussi. Hein. Ouais. Le make-up en compétition aussi, enfin, d'autres choses, c'est quand même un gros business. Donc, après, voilà, tu as déjà ce stress-là à ce niveau-là. Et puis, pour en revenir au truc de l'après, donc, déjà, tu as eu pas mal de stress, déjà pour rentrer et tout, c'était un bordel, enfin, c'était vraiment un délire. Et il y a eu l'après où, au final, de base, je devais faire une deuxième, et après, on m'annonce qu'elle est annulée. Donc, au moment où, justement, à ce moment-là, Yann m'annonce que c'est annulé, je me suis dit, mais non, mais c'est une blague. Genre là, j'ai moyen de faire, on va dire, pas une revanche, mais tu as moyen de Ouais. retourner en appliquant ce qu'on a vu, et en tout cas ce qui n'a pas marché pour refaire le truc, et au moins avoir une expérience basée sur deux choses, enfin deux expériences, tu vois. C'est pas juste, voilà. Donc au final, bam, ça donne un coup un peu au moral. Donc même si après il y avait les vacances, donc ça c'est bien, j'avais un objectif. Puis après, l'idée c'était déjà de récupérer et après de repartir sur un truc. Donc c'est pour ça que l'après, c'est très très important. Ouais. Parce que oui, t'as le down. Mais souvent, les gens, ils sont limite en dépression après parce qu'ils se sont fixés aucun objectif après. Donc c'est ça le problème. C'est ça. Ouais, ça. C'est Il vrai faut que c'est- déjà, quand tu es en train de faire un truc, alors oui, il faut être dans le moment présent, certes, mais il faut déjà que tu aies d'autres objectifs à côté. C'est pour ça que quand tu es dans ce genre de truc, il faut quand même que tu aies des objectifs côté pro, côté perso, que tu aies C'est quand le même reste. des choses, voilà, pour Ouais. qu'après, bah, en fait, ça te challenge et que ça te lance sur d'autres trucs. C'est comme tout, hein, tu finis, peu importe l'échéance, hein, tu finis un marathon, tu finis un truc que tu as préparé pendant je sais pas combien de temps, ou je sais pas, tu passes un examen, et après, d'un coup, plus rien. Mais l'humain, il a besoin d'être challengé, de sentir qu'il progresse, tu Ah, ouais, au-delà de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est sur ton identité. vois. Ouais. T'es pas cette compétition, t'es une élite, t'es pas juste
une compétitrice de body. Ouais, c'est ça. Donc une fois que ça s'arrête, en fait, t'es toujours là, quoi. Oui, La voilà. femme derrière, elle est toujours là, tu as une vie sociale, une vie pro, et c'est important ça. tout ça de l'avoir bien travaillé avant, quoi. C'est ça. Parce que tu as une rupture identitaire, mais même quand tu as des blessures. Tu as des Oh, blessures oui. longue durée, les gens qui font, tu sais, qui font une carrière, d'un coup ils s'arrêtent. C'est chaud. Bah, c'est ça. Ça, faut le préparer, donc là, Ouais, c'est pas... ouais. Et là, toi, tu avais quand même la déception aussi, tu vois, t'as pas une revanche. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, à un moment donné, faut en parler, quoi. Faut l'évacuer, pour revenir, probablement peut-être pas avec d'autres intentions, C'est ça. parce que est-ce que revenir avec, tu vois, un esprit de revanche dans une compétition, qu'est-ce que ça apporte? Faut que ce soit, tu vois, faut que ce soit un moteur Ouais. plutôt qu'un frein, pas mettre trop de pression. Enfin, bref, il y a plein Et de puis choses t'as mis là-dessus, plein quoi. de trucs en pause aussi, Ouais, c'est ça. en T'as tout ça, attendant. ouais. Donc il faut reprendre ce que Ouais. t'as mis en pause. Mm. Donc à côté, bah voilà, je vais avoir un boulot qui tourne, une entreprise qui tourne. À côté, bah pareil, les gens que bah, je leur ai dit à chaque fois, bah non, désolé, Ouais, voilà, bah faut aussi, revoir aussi les personnes. Enfin, il y a plein de choses à faire c'est ça. autour, quoi. Et puis de se dire, ok, là, pendant des mois, ma vie, c'était entraînement, manger, nanan, nanan, posing, nanan, nanan, les pas, nanan, nanan. Ouais. Tous les soirs, limite, C'est- tu vas les faire et machin. Et d'un coup, bam, la routine, elle se casse en deux. Donc je me suis dit, attends. Mais du coup, t'es obligé de maintenir une partie, mais en même temps, t'es obligé de faire un autre processus, donc tu repars dans autre chose. Donc c'est le fameux truc des cycles. Ouais. Quand t'arrives sur une fin de cycle, des fois, tu remets tout en question. Tu te dis, attends, mais c'est une fin de cycle, mais il y a un début d'autre chose, et ça te fait peur, du coup, un peu. Mais comme toute Ouais, chose, tu changes de travail. Ah bah de toute C'est façon, sur la fin d'un le cycle, changement, et ça le te fait machin. peur, hein. Exactement. Le C'est pour ça changement qu'on... et l'humain. Tu sais, t'as beau me dire, ah bah ouais, super, ça c'est... Deuxième podcast. Ouais. Ah non, mais c'est clair, tu vois que quelque chose est mieux, et si tu changes pas, c'est parce que derrière, bah, t'as un peu de peur, hein. C'est ça. l'inconnu, quoi. L'inconnu, ça fait toujours un peu peur, quoi. Mais Exactement. c'est important de préparer ça, quoi. Et de se mettre des choses, tu vois, quand t'as un sportif qui est blessé, bah, lui dire, qu'est-ce que ça te permet, toi. Ça te permet de faire quoi, peut-être voir plus la famille, voir les amis, voir les machins. Ça, t'as du temps en plus, donc peut-être que tu peux faire quelque chose, passe ton permis pour certains qui sont plus jeunes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'as- tu attends, qu'est-ce que tu repousses depuis je sais pas combien de temps que t'arrives pas à faire, bah profites-en pour C'est faire ça. maintenant. Ouais, et après, t'as aussi un temps où tu vas pouvoir faire en fait un débrief. Alors, le débrief, tu vois, c'est pour voir les attributions, enfin, tout ce qui est causal. Et est-ce que la personne, là, va dire, bah là, en fait, ça n'a pas marché parce que un tel, et tu vois, encore une fois, ça vient de l'extérieur ou pas. Ah, il y avait du vent, ah, il y avait ceci. Moi, c'est toutes les excuses un peu à dégager. Et revenir aussi à tout ce qui est, ok, qu'est-ce qui est sous ton contrôle. Mais ça, on parle de sport, mais c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. Un artisan qui fait pas son taf. Ah oui, parce qu'en fait, il y avait ça. En fait, tu le sens, quoi. Quand la personne elle se dégage de responsabilité, c'est pareil. Donc là, faut. Ouais, Mais le temps du débrief, tu le fais au moment où tu es prêt aussi à le faire, hein. Parce que tu as une temporalité que. Voilà, tu as eu un passage sur scène, une compétition, pas deux. Voilà, tout ça, tu l'as vécu, il faut ouais. revenir. Ouais. T'as été dans tes sensations, toi, pendant. Tu vois, t'as eu la sensation, justement, sensation d'être dans tes sensations. Tu vois Sur le l'idée? moment, tu veux Ouais, dire. sur le moment, ouais. Parce que tu sais, t'avais Ouais. tout plein de choses. T'avais un rythme assez fort avant de passer sur scène, mais est-ce que de te dire, ok, bah putain, là, je me sens bien, je me sens détendu, je me sens au contraire. En fait, c'est déjà alors sur le moment, j'étais la seule à être passée en comparaison avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a eu le temps de tourner, entre guillemets, pas de se reposer, mais a eu le temps en fait de switcher un petit peu. Sauf que moi j'ai été en comparaison avec tout le monde. Donc à chaque fois, normalement, ils appellent des personnes, Ok. ils vont sur la ligne, enfin en tout cas là c'était des femmes, quoi. On est appelé à venir sur la ligne. On était une bonne dizaine déjà à le faire sur le jour J. Et du coup, des fois, ils vont en appeler 3, puis des fois 5, et puis 4. Sauf que du coup, à chaque fois, ils m'ont dit tu restes. J'étais la seule à qui Donc, justement c'est du arrivé. coup, t'es resté sur scène? Je suis restée sur scène tout le long. Donc en fait, à la fin, j'étais tétanisée, quoi. Donc à Ah la ouais, fin, ok. tu t'es obligé de relâcher. Il m'a dit, quand c'est comme ça et que t'es en comparaison ou que t'es en transition ou machin, tu fais la pause mais à 50%. Ok, alors ça, je m'étais pas préparée à le faire. Enfin, C'est il me l'a 50%. dit juste peu de temps avant, c'est-à-dire que t'as le moment où t'es sur la ligne de comparaison, donc là les juges te regardent, il y a tout qui change, etc. Enfin, ils te regardent vraiment. Quand t'es sur la ligne, on va dire, t'as une ligne qui est derrière et t'as les gens en comparaison devant. Du coup, quand t'es Ok. derrière, tu peux te permettre de te Ah reposer oui, un petit peu, mais d'accord. pas de relâcher complètement, mais au lieu d'être complètement, là, si je prends une pause de face ou tes machins, non, faut faire sortir, pareil, t'as le couturier devant, enfin bref, t'as plein de choses, faut penser à tout, tu vois. Du pense de ta tête jusqu'à tes pieds, il faut vraiment penser à tous les détails. Limite comment sont mis tes cheveux et machin. Donc t'as le temps un peu en retrait
de faire ce travail-là, on va dire, de faut que t'économiser un peu. Ouais. Alors que du coup, bah, quand t'es appelé sans arrêt à être devant, t'es pose, tac, pose de face, ok, quart de tour à droite, ok, pose de profil et machin. Donc en fait, j'ai pas arrêté à ce moment-là. Ouais, ok. Donc au moment où il a fallu que je retourne derrière à la toute fin, mais j'étais en train de tétaniser. Et puis je voyais Yann qui me disait à un moment donné, ouais, fais-toi la pause mais à 50%. Et du coup, va faire la pause à 50% sur le moment. Enfin, c'est pas que je comprenais pas, mais t'es dans le moment où t'as envie de tout donner tout le temps. Ouais. Sauf qu'en fait, non, faut réussir à s'économiser sur le moment. Donc c'est pas facile. Bah, surtout que là, c'était pas, si je savais pas avant. D'ailleurs, tu parlais d'objectifs tu sais, d'après. Oui, Ouais, ça, tu peux te caler des objectifs de substitution, tu vois. c'est ça. Tiens, c'est quoi le plan B, c'est quoi le relais. En fait, histoire de garder un peu de sens, quoi. T'as des athlètes, au contraire, qui vont Le vouloir, sens, tu exactement. sais, qui vont vouloir un peu lâcher parce que eux, ça fait sens pour eux. Et toi, tu vois, si t'as besoin de ce moteur-là, bah, tu l'anticipes aussi, quoi, pour dire, ok, sur quoi tu bascules pour après repartir sur autre chose et pas te sentir un peu perdu. Parce Ouais. qu'encore une fois, ça peut être violent identitairement quand toi, t'as 5 mois de prépa et t'as la prépa avant la prépa aussi, quoi. Enfin, tu vois, moi, si je fais 5 mois de prépa, je vais pas me présenter un truc de body, quoi. A priori. Enfin, ça peut être ridicule, quoi. Ça peut faire tâche, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, t'inquiète. T'inquiète, Qui ça passe. cher. Non, tu vois, c'est ça, et tout ça, ça peut être dur, toi, de se remettre dedans. Et comme tu dis, tu vois, toi, au niveau du corps, il y a tout ça aussi, il va falloir accepter, quoi. Ton corps, il va refluctuer dans l'autre sens. Enfin, Exactement, il faut accepter l'après. C'est Mm. ça qui est. Ouais. Accepter de reprendre du poids et machin. Du coup, les abdos, tu les vois plus ou presque. Enfin, côté hormonal, bah pareil, t'es un peu troublé parce que du coup, Ouais. bah, t'as du Forcément. retard. Mais du coup, Mm. j'ai remarqué que mes cycles, ils avaient changé maintenant depuis que j'ai Ok. eu ça. Donc, soit ils se sont rallongés un peu, ou il y a eu un truc, mais même genre sur mes SPM, donc les syndromes prémenstruels, du coup, je fais plus de rétention d'eau. Enfin, il y a Ok, plus de trucs. même physiquement, tu vois des différences. Ouais, c'est ça. Ça a bougé aussi, tu vois. Ouais. Et même des fois, alors là, ça se stabilise, ça revient tranquille. Mm. Mais du coup, quand c'est comme ça, bah, être accompagné aussi et avoir, enfin, se renseigner aussi sur éventuellement des compléments à prendre qui Ouais, peuvent de te ouf. soutenir, on va dire. Il y a des choses, par exemple, il y a le Gatilier qui est pas mal aussi pour les syndromes prémenstruels. T'as d'autres choses comme ça qui peuvent aussi aider hormonalement parlant, côté alimentation. Noix du Brésil, des machins comme ça. Bah, T'as des choses qui peuvent ouais. soutenir. C'est pour ça que c'est important de se faire bien accompagner, tu vois, quand t'es en Exactement. prépa, que ton coach, ta coach, elle connaisse ça, quoi, parce qu'à un moment donné, Ouais, enfin, ouais, encore une fois, on n'est pas dans du sport santé, quoi. exactement. Et derrière, Je vais éternuer. vas-y, éternue. Au moment où ça va, il faut regarder la lumière. Hein? Non, ça marche. Ah ouais, c'est ouf, moi, je me suis dit, il faut la lumière, bah je vois la lumière, je n'éternue pas. Je sais pas, je comprends pas. Ouais. Toujours quand tu veux éternuer, tu Ouais. regardes une lumière en haut. Ah ok. Ah ouais, bah ça c'est bon à savoir. Petit tips. De temps en temps, c'est clair, quand t'as ce truc là, tu... Ah, putain, Ouais, c'est horrible. Ouais. Comment on fait? c'est... d'autres Mais sujets. après, il faudra voir comment travailler à ce moment-là. Qu'est-ce qui est possible de faire pour préparer, mais bien avant. Tu vois, Ouais, c'est... faire des ancrages ou des choses comme ça. Il y a plein de bien choses, tu vois, avant. t'as un truc, tu vois, le côté de pleine conscience. Mm. Pleine conscience, ça bon, c'est un bon concept, hein, c'est pas, le but, t'es pas zen dans un monde parfait. Hein. C'est vraiment de te dire que tu vas... Bisounours. Ah, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment tu vas garder en fait ton contrôle attentionnel dans un chaos émotionnel, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et ça se travaille, quoi. Tu vois, je sais plus, il y en a qui faisait une analogie avec un cheval sauvage. Oui. L'idée, c'est ton cheval, c'est ton émotion. Tu veux le dompter, c'est pas pour qu'il devienne un canasson, tu vois, docile, quoi. Donc, bah, ton cheval, c'est ton émotion ça bouge, et t'acceptes le truc, quoi. Faut accepter le truc. C'est pas simple, mais forcément, dans une compétition, t'as des trucs qui vont se passer. Rien que de l'accepter avec bienveillance, et de laisser passer l'émotion, ouais, globalement, c'est un peu mieux, quoi. Enfin, c'est un peu mieux. Ouais. Ça aide à revenir un peu plus en soi. Ouais, non, Mais complètement. ouais, par contre, ouais, c'est du travail. C'est pour ça qu'on parle d'entraînement, quoi. Il y a pas de... C'est ça. T'as pas un outil qui va te... T'as souvent ça dans sur les réseaux. Hein. Les mecs qui te disent, ah, si tu fais du trail, fais ci, tu machin. Ouais, en fait, non, c'est la personne qui compte. Hein. Oui, oui. Tu peux faire un truc générique, c'est... Ou l'outil miracle, C'est ça. j'y crois pas trop, quoi. Bah, c'est pour ça que les formations, c'est ça, tu vois des formations de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de se dire, ok, est-ce que déjà dans le principe, je veux pas à tout prix avoir le moins cher déjà. Donc évidemment, si tu veux le moins cher, bon bah ça risque pas d'être une
voilà, une grosse perf, on va dire. Ah bah, Mais c'est accepter aussi, enfin, C'est- faire des recherches, peu importe l'objectif que Mm. tu as, mais c'est se renseigner. Tu apprendras toujours mieux en lisant des livres, en expérimentant sur toi. Ça, c'est vraiment la base. mais c'est ça. Et en testant des choses, Ouais, c'est là t'as le qu'on feedback, apprend. quoi. Exactement. Du feedback, tout à l'heure, tu parlais de feedback vidéo. Mm. Même en préparatoire, c'est important, mais dans tout, quoi. Enfin, toi, j'imagine que pour le posing, à un moment donné, Mais tu t'es te obligé. retrouves. Ouais, t'es pas juste. Ouais, tu vois, t'es obligé, bah, Bah oui. il faut continuer, quoi, le feedback comme ça. Mais oui, c'est important de bien se faire accompagner par des gens qui sont. Enfin, j'imagine en prépa physique, c'est un peu pareil, quoi. T'as des formations. Oui. T'as pas qui disent, ah, tiens, je suis coach sportif, machin. En fait, Oui, voilà, alors qu'ils ont passé une certification, ou même, Ouais, mais quand tu vois le c'est- niveau, des fois, tu vois le niveau scolaire qui descend Non, mais ou quoi, tu vois. Ouais, mais il faut faire son choix en conscience. Et si derrière, t'as la personne qui t'accompagne mal, tu me parlais tout à l'heure, hormonalement et tout, ouais, c'est chaud, quoi. Enfin, Bah, faut faire c'est vachement ça. gaffe, quoi. Ouais. Donc, Ça, faut faire hyper attention. Mais du coup, bah, quand t'as moyen de trouver quelqu'un qui peut t'apporter d'autres contacts ou que juste t'arrives à trouver un contact qui change tout ou qui t'apporte vraiment de la valeur, bon bah, quitte à y mettre le prix, c'est quand même, voilà, c'est une chose. Ouais. Encore une fois, c'est une question de priorité. Ce que je dirais toujours, quand Clairement. quelqu'un vient me voir et me demande un truc, soit c'est pour un summer body ou rien à voir, la personne, bah, ça, on avait fait une vidéo là-dessus. T'as eu une maladie quasi incurable ou Ouais. t'étais pas loin de. Hop là, terminé. Et à côté, t'as quelqu'un qui juste. Oh, nouvelle résolution, ça y est, je vais m'y mettre, on verra bien si ça tient. Le pourquoi n'est pas le même. On parle Ah non. encore une fois du pourquoi. Ah, Le pourquoi pourquoi pas, n'est ouais, pas ouais. le même, il n'a rien à voir. Donc, forcément, les résultats en général sont pas les mêmes. Et du moins, l'investissement n'est pas le même non plus. Ouais, ouais. Donc, si t'es pas prêt déjà psychologiquement à t'investir sur quelque chose, bah, passe ton chemin. Enfin, c'est pas la peine. Tu fais perdre du temps aux gens et c'est pas. Sauf que tu perds du temps aussi, quoi. Bah, tu perds du temps aussi. Et Sauf puis, que, ouais, tu perds de l'argent aussi, quoi. Enfin, tu vois. exactement. Et là, tu auras C'est beau tout bête, t'entourer de la mais- meilleure personne Mm. avec. Ah oui. Voilà, au meilleur prix si tu veux, mais encore une fois, il y a la qualité aussi derrière. La meilleure personne, etc. Si les outils, tu les utilises pas, ou Mm. mal, bah, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, je veux dire. Tu Ouais, vas. ouais, c'est sûr. Mais c'est rigolo. C'est c'est marrant. Et c'est. Tiens, on parle de pourquoi tout à l'heure. Déjà, pourquoi t'as fait du sport? T'as commencé le sport, toi? Pourquoi j'ai commencé Ouais. le sport? Waouh. Ah, on en avait parlé, je crois, à notre toute première Ouais, session. c'est- Là. Pourquoi j'ai commencé le sport? Bah, déjà parce que j'aime ça, Mm. déjà, d'une part. Ouais. Après, j'ai pas commencé en faisant de la muscu, c'est pareil. Mm. Quand t'es petit, bon bah tu testes les trucs classiques, c'est la danse, j'ai fait de la gym. J'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours enfin, aimé me dépasser, apprendre à faire des choses. Évidemment, quand tu vois des gens qui savent faire des trucs de fou, Ouais, t'as c'est envie de ça. faire pareil, tu vois. Mais t'as envie d'apprendre, t'es curieux au début. Et après, j'ai fait de l'équitation, ça c'est une passion que j'aurai toujours, je pense, l'équitation. C'est vraiment par passion, faut faire ça par passion. Aimer, bon là c'est avec un animal, donc ça aurait été ça ou autre chose. Mais là, le cheval, c'était une passion, quoi. Enfin, l'animal en tant que tel, et puis le pratiquer aussi autour, bien-être animal aussi. Alors, évidemment, dans Ouais. ce genre de sport, c'est toujours un peu... tu sais, Oui, il faut voilà, faire gaffe, ouais. faut faire gaffe. Mais ouais, ça a toujours été une passion, et puis au final, après, bah... Je sais pas, une passion en amène une autre, des Mm. fois, donc... Il y a toujours eu ce truc. Ma mère, elle a été, enfin pas coach sportive, mais elle avait passé son brevet d'état à l'époque pour être Ok. prof de gym. Après, je l'ai jamais connue en tant Ouais. que prof de gym parce que j'étais trop petite ou pas Ouais. née. Mais c'est vrai que bah, elle a toujours eu ce truc de faire du sport, Ouais, t'as un meilleur mais modèle. pour son bien-être. Pas parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire les Mm. choses, parce qu'elle a toujours, voilà. Alors que mon père, c'est l'opposé. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Vraiment, marrant, le ça. sport, il Ouais. déteste ça. C'est vrai. Ah ouais, non, Ah, c'est rigolo, ça. voilà, lui, C'est c'est pas- attendre que la douleur se déclenche pour faire quelque chose. Donc Ouais, j'ai eu ça- vraiment les deux, j'ai eu les antagonistes, Ah, enfin, en ça, tout cas ça, j'ai eu ça, je l'opposé. connais, ça. Ouais, c'est voilà, le paradoxe. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Donc C'est rigolo. voilà, et après, bon, c'est pareil, bon, après j'ai aussi mon frère, lui il n'était pas trop dans le sport non plus, il a eu déjà tout jeune, ils lui ont diagnostiqué un truc à la cheville, bref, il avait des douleurs en fait quand il faisait, donc il était très sportif au début, et après quand il y a eu ce truc-là, bah, il a arrêté. Et après, bah, lui, il était plus en mode gaming, des choses comme ça. Mm. Donc j'ai kiffé faire du gaming aussi à un moment donné. Ouais, j'avoue. J'ai eu, Ah, voilà, carrément, j'ai e-sport, eu ouais, un détail sport non c'est plus, ça. mais mais voilà, j'ai passé des heures. T'as mis e-sport, Des justement, nuits, physiquement, les mecs, ils prennent cher, en fait. Hein. Ah oui. En e-sport,
Ah, mais je pensais pas, mais des mecs qui T'as s'entraînent. t'as suivi en plus quelqu'un comme ça. J'ai accompagné. J'étais assez surpris, hein. Sur les trucs, même tout ce qui est le contrôle, l'attention, les émotions, ça, laisse tomber. Ouais. C'était, j'étais assez surpris, quoi. Mm. Assez surpris, et moi, c'est un truc qui me parle pas. Tu vois. Mm. Le sport, ça n'existait pas, tu vois, c'est Ouais, tout ouais, bête, ouais. quoi. Sans doute, tu dis, attends, il y a des mecs qui sont dans un stade pour voir quelqu'un jouer au PC, quoi. Je fais, oh, ok. Et Pourquoi pas? en fait, c'est vachement impressionnant, et pour le coup, moi, ça m'a fait aimer le truc, quoi. Ouais, tu Ça sais, m'a quand fait t'as aimer le quelqu'un de sport. passionné, Ah, moi, c'est ça, la passion. c'est ça le truc. À chaque fois qu'ils aient la tête, c'est ça qui me. Quand ils me parlent avec passion, et souvent c'est ça, hein, quelqu'un qui vient le voir, ça fait du bien, et tu te dis putain, c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Incroyable ton sport. Et du coup, j'ai envie de tester à chaque fois. Oui, Tiens, voilà, je vais c'est tester ça. ça. Tiens, je vais faire un Aerox. Non. Faut pas. Mauvaise idée, tu vois. Idée de merde. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Oui, non, mais ouais, La c'est passion, c'est contagieux, hein. Exactement. Enfin, Donc après, il y a ce truc aussi de... Enfin, perso, j'aime comprendre Mm. l'impact que ça a sur moi, enfin, Ouais. dans un but de longévité aussi. Enfin, quand tu vois aussi ce que ça fait, un corps vieillissant qui a pas fait de sport de sa vie, et un autre qui a travaillé, qui a bien mangé, qui a fait Ah, de plein de ouf, hein. choses toute sa vie, ça n'a rien à voir. Ouais, Honnêtement, c'est ça n'a rien à voir. Donc tu vis pas les mêmes choses de la même la façon. mobilité, Tu restes c'est jeune ça. plus longtemps aussi, même dans ta tête, hein. Tu vois, en général, ça aide, Mm. quoi. Ouais, mais t'y penses, hein. Tu vois, moi, je vois Ouais. les années qui avancent, tu te dis, attends, plus ça va aller, plus à un moment donné, ça va quand même. Bon, bah, on va anticiper, hein. Tu vois, ça joue un peu, non, mais ça joue un peu, hein, sur les. Tu es en forme le plus longtemps possible, quoi. Ah bah, tant qu'à faire, hein. Donc il y a ce truc-là aussi. Tant qu'à faire, ouais, c'est. Le plus, ouais. Exactement. C'est. Bah, ouais. Parce que le but, c'est quand même d'être bien entouré. Donc si tu peux vivre longtemps en étant bien entouré et kiffer ta vie, bon, Ouais. bah tant qu'à faire, c'est en faisant quelques heures de sport dans la semaine, bien placé, des fois avec des gens que t'aimes aussi, donc c'est cool. Et avec une bonne ambiance où t'es avec toi-même, parce que t'as besoin d'avoir un moment pour toi. Ouais, Donc ouais. c'est ça aussi que je kiffe. Soit tu partages, soit tu le fais solo parce que t'as besoin en fait. Non, il y a du Ça, bien, j'aime hein, bien. dedans. Ouais. Que tu fasses même en solo, comme en solo, tu vois, t'as aussi ce côté-là, après tu peux en parler, enfin, c'est un vecteur de. Je trouve incroyable de rencontres aussi, hein, Ouais, de fou. Ah bah oui, complètement. Donc, non, ça c'est chouette. Ouais, ouais. Posez-vous la question du pourquoi, et Mm. faut faire les trucs en conscience, quoi. Mm. Et pas oublier. Faire les choses pour les bonnes raisons, trouver du C'est ça. sens. On Oui, fait c'est pas ça. tout parfaitement et c'est ok, quoi. Exactement. Enfin, pour vous, quoi. Moi. Non, mais... Oh. c'est- Attends les chiffres. Ciao. Tchuss.